Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée avec pas mal de soleil. C'est super. On espère tous que ça va continuer comme ça longtemps, avec un peu moins de chaleur. C'est bien, c'est super. Là, il fait pas trop chaud, pas froid. Profitons-en qu'on ait un bel automne. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous savez, cette belle émission, vous la connaissez maintenant, qui est diffusée tous les soirs en direct. Euh, voilà, donc vous savez qu'on est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos soucis, à vos peurs ou peut-être à quelle sais-je, autre question. Pas de questions, vous le savez, sur tout ce qui est médical de façon précise ou médicament, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de religion et on ne parle pas de politique non plus. Le reste, eh bien, on est ouvert. Et puis, s'il y a des questions, moi je dis souvent, si vous avez des questions très pointues ou très personnelles ou intimes, j'irai jusque-là, vous pouvez aussi, alors vous pouvez les poser en direct, mais voilà, en ne disant pas certains mots trop crus, parce qu'il peut y avoir encore des jeunes personnes qui écoutent. Mais vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez aussi dire les choses d'une autre façon. On peut toujours employer des mots pour des autres mots, mais vous pouvez aussi appeler à l'arrière. Et là, quand on sera que vous et moi, eh bien, voilà, personne ne vous entend et personne ne m'entend. Et ainsi, on peut parler, vous et moi, de façon privée et de façon à ce que personne d'autre n'entende la conversation. Et on comprend, il y a des choses qui sont des fois un petit peu délicates, hein. Voilà, je suis là à votre disposition. Bien sûr, pas 24 heures sur 24, la plupart des jours de la semaine, sauf quand on est occupé, mais on a aussi une équipe qui est là, qui travaille à l'arrière. La plupart des gens, vous les voyez en bas de votre écran, donc ceux qui sont là, qui sont présents, ils sont en vert, ils sont en orange, rouge, on va dire. Ils sont occupés. Sinon, s'ils ne sont pas connectés, parce que là, on fait une rotation, ils ne sont pas là ce soir, eh bien, vous ne les verrez pas. Ça commence bien avec ma voix. Voilà, ça commence bien comme d'habitude. Il faut mettre la voix en place, après elle revient. Voilà. Alors, donc, à vos téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Décidément, ce chat me poursuit en début d'émission. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, vous ne savez pas comment, bon, vous pouvez téléphoner bien sûr, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, où il vous suffit de nous envoyer un SMS, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, et ainsi, donc ça vous coûte que 1 franc le SMS, c'est très bon marché, c'est comme le prix d'une carte postale. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera, et vous ne paierez que l'envoi du SMS, 1 franc, ou si vous devez envoyer, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. À ce moment-là, vous enverrez, vous devrez affranchir votre lettre ou votre carte postale, ce qui reviendra un petit peu au même. C'est la seule chose que vous paierez. Et de temps en temps, on ira tirer un numéro. Et puis, si vous êtes pris, tiré au sort, et que vous avez la chance de passer avec un de mes collègues ou moi-même, eh bien, vous ne paierez pas la consultation, elle sera complètement gratuite. Voilà, donc profitez-en, inscrivez-vous nombreux, nombreuses, allez-y. Vous faites ça, vous pouvez le faire tout de suite, vous pouvez le faire dans un moment, vous pouvez le faire pendant la journée aussi. Il n'y a pas d'heure pour s'inscrire, c'est 24 heures sur 24 pour s'inscrire, hein, voilà. Décidément. Alors, on a aussi vous le savez, un site internet formidable qui est là, à l'arrière, pour vous, enfin à l'arrière, qui est là pour vous. Il suffit d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et sur ce site, eh bien, il y a les replays, il y a les consultants, il y a la boutique, le shop que vous pouvez voir avec les différents objets. J'ai des nouveautés, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et vous avez aussi les cartes prépay là-dedans, sur ce site. Et les cartes prépay, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien, servent à vous octroyer des minutes moins chères que le prix indiqué. Comment cela fonctionne-t-il?
C'est très très facile. Vous allez sur le site, vous choisissez le minutage. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher ça coûte. Voilà, on vous montre un petit panneau. Si vous prenez 10 minutes, ça vous coûte 3 francs 50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes, 3,40, 3,30, etc. C'est dégressif jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, comme ça vous laisse le temps d'avoir, comment dirais-je, une belle carte de prépay. Ça vous laisse pas mal de temps pour faire des consultes avec nos collègues ou en direct si vous appelez 0900 900, la même chose. Hein. Voilà. Alors, comment aussi acquérir ces minutes? Même chose, vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage, vous rentrez votre carte de crédit. Tout est sécurisé, pas de problème. Vous entrez votre numéro et c'est comme dans les magasins. Si le paiement est accepté, c'est normal, c'est une vérification. C'est pas nous qui le faisons, c'est votre banque. Donc ça, voilà. Donc c'est pour dire que si le paiement est accepté, vous recevez alors à ce moment-là un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Et à ce moment-là, ça fonctionne directement. Donc, c'est très, très, très facile à faire. C'est très simple. Ça paraît des fois compliqué quand on l'explique comme ça. Mais quand on l'utilise, les gens qui ont l'habitude qui l'utilisent, il y a plein de gens qui l'utilisent. Et vous avez raison. Donc, savent comment ça se passe. On le fait. Au début, on doit regarder le numéro, mais après, on l'a en tête. Et c'est très, 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 très facile. Vous pouvez aussi nous écrire, pardon. Ouais, ça aussi, vous pouvez aussi nous écrire, mais vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, soit pour commander un objet de la boutique, soit pour prendre justement une carte prépay. Vous dites, voilà, j'aimerais une carte de 60 minutes, 190 minutes, 120 minutes. On va vous envoyer le bulletin avec le versement. Une fois que tout est réglé, vous recevrez également le code à 5 chiffres. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser votre carte prépay pour consulter nos amis à l'arrière ou moi-même ou un ou une de mes collègues, bien sûr. On est une grande équipe, une équipe formidable, une équipe vraiment main dans la main, on va dire. Chacun a ses spécificités, certains travaillent le pendule, d'autres travaillent, je ne sais pas, le tarot de Marseille, etc. Moi, le béline et le pendule de temps en temps. Donc, il y a plein de... Il y en a qui travaillent des runes, il y en a qui sont en médiumnité pure, c'est-à-dire sans rien. Donc, à vous de voir ça. Vous pouvez le voir aussi sur le site, si vous allez sur un des objets. Donc, pardon, une des photos qui sont... des consultants, je voulais dire, sur le site, je vais y arriver, vous cliquez sur la photo et vous verrez avec quoi travaille la personne, quelles sont ses spécialités, etc. Donc voilà, vous pouvez, si vous dites, tiens, j'aimerais essayer une fois telle et telle chose, rien de plus simple, allez sur le site, vous pouvez cliquer sur une photo, vous pouvez aller voir tout le monde, hein, toute l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, l'un après l'autre, bien sûr. Voilà, on vous présente là une petite partie. Et donc, vous cliquez sur la photo et ainsi, vous saurez comment travaille la personne, avec quoi. Et peut-être aussi ses horaires aussi. Hein. S'il y a certains sont mis... Moi, je ne les mets pas pour l'instant parce que vous savez que des moments où je peux me connecter, des moments où je ne peux pas. Il vous faut regarder sur le site quand je suis là. Vous pouvez m'appeler. Ça me semble logique. Si je ne suis pas là, eh bien, il faut attendre que je me connecte. Parce que comme tout le monde, voilà, on ne peut pas être connecté 24 heures sur 24. On a aussi chacun nos prérogatives, on est peut-être engagé dans d'autres choses. Et on doit faire des commissions, on doit dormir, on doit manger, comme tout le monde. Hein, voilà. C'est pas parce qu'on a de la nourriture spirituelle qu'on ne doit pas se substanter comme tout un chacun sur cette terre. Hein. On n'est pas des extraterrestres. Ni des sorcières, ni des sorciers comme on nous traitait il y a 500 ans. On est des êtres comme tout le monde, avec des aptitudes un peu plus développées, effectivement. Moi, je dis souvent comme ça c'est un petit aparté que je me permets de faire en attendant le premier appel. On a tous des capacités. Après, on les travaille pas. Certains en ont peur, ils les laissent de côté. D'autres les travaillent et les développent, comme j'ai fait, comme la plupart des gens dans la voyance et la médiumnité le font. Et il y en a d'autres qui l'utilisent pour leur propre ressenti personnel, pourquoi pas. Donc chacun l'utilise comme il veut. Mais c'est vrai qu'on a
on va dire, allez, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai aucun ressenti, c'est parce qu'on ne travaille pas. On a tous des ressentis. Quand on voit une personne, on a une intuition, on se dit, oh, mais tiens, cette personne est comme ceci, cela. On a tous cela, mais simplement, il y en a qui ne veulent pas l'employer, et je peux le comprendre. Voilà, ça, chacun va dans ce qu'il veut. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et pas de souci, pas de problème, on est là jusqu'à 22 heures, donc vous pouvez appeler sans problème l'émission. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on va attendre le premier appel. Alors, est-ce qu'en attendant, peut-être... alors, je ne veux pas commencer un objet. Alors, pendant que les premiers appels arrivent, vous savez que j'ai aussi le secret qui est là, qui est donc un secret général pour tout ce qui est douleur, soucis, peur, etc. Tout ce qui est médical, mais on ne parle pas de médical, bon voilà. Ou bien vous dormez pas bien, ou bien il y a plein de choses qu'on a, ou bien on se sent pas forcément très en forme. Le secret peut vous aider. Ce secret qui m'a été transmis du côté paternel. Et vous avez aussi la petite pyramide que j'ai là. Ça prend moins de place que le vase que j'avais, que j'ai toujours. À l'arrière, je l'utilise. Mais là, sur le plateau, vous avez aussi notre fameuse pyramide que j'ai. Fameuse. C'est la pyramide que j'ai ramenée cette année. J'aime beaucoup les pyramides. J'ai toujours aimé tout ce qui est égyptien, indien aussi. Et en fait, ceci explique cela peut-être. Et en fait, dans cette pyramide, il y a plusieurs pierres. Donc vous la voyez là, il y a plusieurs pierres, protection, etc. Et là, en fait, je vais placer votre nom, votre prénom pour une protection. Et quand vous êtes à l'intérieur de la pyramide, eh bien, la protection est effective immédiatement. Même si je l'enlève, parce que comme je vous avais dit, c'est une petite pyramide, quand elle est bien pleine, il faut que j'enlève les petits papiers pour les mettre ailleurs. Je les enlève, je ne les jette pas, je les mets de côté. Et puis, vous continuez à être protégé. Donc voilà, simplement, il faut faire de la place de temps en temps et je suis obligé de l'ouvrir. On peut l'ouvrir, vous voyez, elle s'ouvre. Voilà. Et puis, vous avez les petites pierres. Je ne sais plus tout ce qu'on a. Il y a de la tourmaline, il y a du cristal de roche, et puis il y a encore deux autres pierres où je zappé le nom. Mais je vous le dirai la prochaine fois. Voilà. Donc ces 4 pierres ont une énergie commune qui vont aider à vous protéger, à vous aider. Vous avez un voyage à faire, ou de prendre l'avion, vous avez peur, vous avez un examen écrit ou un examen médical. Vous avez un petit peu la trouille, comme on a tous. On a un petit peu peur des fois de ce qu'on peut nous faire si on va avoir mal et tout. Ça va vous aider. Vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez le faire pour quelqu'un de vos proches. Vous pouvez le faire... voilà. Comme le secret, vous n'êtes pas obligé. C'est pas unique. Alors, vous pouvez le faire pour vous. On dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais vous pouvez aussi le faire pour un père, une mère, un frère, un collègue de travail. Alors, prenez des gens proches quand même, que vous connaissez bien. Si vous dites, j'ai un collègue de travail, mais sa compagne, que je ne connais pas, et ils ont un enfant, je sais qu'il s'appelle comme ça, c'est plus délicat parce que vous ne le visualisez pas, il faut que vous connaissiez la personne. Même si vous l'avez vu en photo, faut que vous ayez... Si vous êtes très ami avec cette personne, que vous avez été chez eux, vous êtes vraiment ce qu'on appelle un ami ou ami intime et que vous les connaissez bien, oui. Mais si vous les connaissez par personne interposée, c'est un petit peu plus délicat de faire soit le secret, soit la pyramide. À ce moment-là, ce que je demande, si l'autre personne est ouverte et y croit, parce qu'il y a des gens qui disent « j'y crois pas », on ne le fait pas, moi je force personne. À ce moment-là, c'est mieux que la personne elle-même téléphone ou un des proches. Voilà. Ça, c'est pour la pyramide et le secret. Et vous savez, je rappelle aussi que j'ai... Et la voix, ça va mieux, elle s'est posée maintenant. C'est le départ, c'est comme ça. Et vous savez que j'ai aussi 2 autres secrets
le secret du coupe-feu, si vous en avez besoin, c'est très important, on me l'a donné, ainsi que le coupe-sang aussi pour les gens qui ont des hémorragies ou qui n'arrivent pas à refermer ou en tout cas arrêter une hémorragie. J'ai ces 2 secrets que vous pouvez me demander, mais à l'arrière, pas ici sur le plateau parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et nous allons recevoir le premier appel. Je viens d'entendre notre petite sonnerie. Il s'agit de... Bonsoir. Bonsoir. Mais comment allez-vous? Comment allez-vous, chère madame? Ça va, puis vous? Mais bien, comme un tout jeune. Maman, quoi. Ça Alors, peut son tour. mais oui, c'est absolument. Alors, est-ce que je me souviens pas, je change votre prénom? Oui, vous pouvez le changer. Comment vous voulez que je vous appelle? Mireille. Mireille. Oui, vous m'avez déjà appelé comme ça. Oui, c'est juste. Vous ressemblez pas à la célèbre chanteuse Mireille, non. Non. Ça veut rien dire. Non, mais c'est le prénom, ça veut rien dire. Mais quand on Non. pense à Mireille, on pense à une célèbre chanteuse très connue. Hein. Oui, exactement. Voilà, on va pas la citer. Alors, Mireille, encore une fois, bienvenue sur le plateau. Oui, merci. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? J'aimerais voir sur Sentimental. Qu'est-ce que vous voyez? Si je vais rencontrer quelqu'un. Pour vous donc, Oui. hein? Oui. C'est pas pour votre ex-conjoint que vous demandez. Non, alors ça. Non, mais on sait jamais, hein? Peut-être comme Non, ça. non. Comme ça, il vous fichera peut-être un peu plus la paix aussi s'il rencontrait Oui, il quelqu'un. commence à me foutre un peu la paix. Hein? Il commence. Il commence. Ben voilà. Ouais. Il a compris, là. Je me souviens qu'on avait parlé de ça la dernière fois. Hein. Ouais, bon, il a compris un moment, pas après, il recommence un moment. Alors, sentimental pour vous. Y aurait-il une rencontre ou quelque chose de bien? Vous ne voulez pas vous marier, c'est pas ça, hein? Non. Oh non, alors non, merci. J'ai donné, merci. On a donné. Hein. Alors, savoir si vous rencontrez quelqu'un de sympa, etc. Oui, juste quelqu'un amical Voilà, pour sortir. Voilà. Aller manger ou aller boire quelque chose au restaurant, comme Bien ça. sûr, Mais rien de plus. la compagnie. Ah, rien de plus, Voilà. nada. Le reste, c'est terminé. Non, alors, non. Donnez-moi un chiffre entre et 6, s'il vous plaît, Mireille. Le 4. Merci. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, un petit peu, mais bon. Oui, non, mais vous savez, quand on était tellement... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, alors c'est bien. Voilà. Parce qu'on peut pas dire ce qu'on veut en direct. Non. Non. Comme j'ai dit, il peut y avoir des jeunes oreilles qui écoutent et on ne sait jamais. Exactement. Il faut rester discret. Après, à l'arrière, on peut se dire tout ce qu'on veut. Voilà. Ah ben, écoutez, c'est drôle. Il y a la carte de l'amitié en premier qui sort. Donc, mais vous avez quand même, alors je dis pas des amis, vous avez quand même des amis ou des gens proches autour de vous quand même, un petit peu. Oui, pas énorme, j'en ai, oui. Voilà. Alors, ça veut effectivement dire 2 choses, les cartes qui sont là. Il y a des amitiés existantes, mais alors certaines qui peut-être, il y a des gens qui partent ou qui s'en vont là-haut, comme on dit. Mais il y a aussi... j'ai ma copine qui est partie là-haut, ma meilleure copine. Ben, voyez, je sentais ça, donc ça veut dire, voilà, donc, il y en a qui partent. Mais il y a aussi, quand je disais la deuxième chose, il y a aussi des nouvelles personnes qui peuvent et qui devraient arriver. Les 3 quarts du milieu, avec la réussite et le temps, ça veut dire que vous allez aussi connaître des nouvelles personnes. Et il y a un homme là-dedans, parce qu'il y a l'homme qui est là. Il y en aura peut-être même 2, c'est marrant, hein, mais attention. Ouh là là, j'aurai l'embarras du choix. Il y en aura peut-être même 2, mais c'est plus effectivement, comme vous avez dit, de l'amitié que, on va dire, l'amour avec le grand A. Hein, donc malheureusement, je fais plus confiance. Ouais, donc c'est plus une compagnie, un échange. Oui, pour aller manger, sortir, aller au cinéma, boire un verre ou un truc comme ça. Voilà, hein, exactement. Voilà, alors ça oui. Je vous dirais, il y a 2 personnes, alors on pourrait se dire 2 personnes, est-ce que c'est un homme et une femme? Non, c'est 2 hommes avec qui vous allez échanger. Et puis je ne pense pas, vous pouvez me dire où c'est que je les rencontre. Alors, j'aimerais bien, des fois, même... C'est pour vous chicaner. Si je pouvais vous donner le numéro de téléphone, je le ferais aussi, mais là, oui, ils ne nous donnent pas. Hein. Je vais quand même poser la question, et puis voir si j'ai un ressenti en posant la question. Est-ce que
déjà le temps, savoir si c'est dans 10 ans ou 6 ans ou 3 Ouais, ans ou voilà. 5 Ouais. mois. Parce que c'est vrai que... Si vous pouvez me dire à peu près, moi Ouais, je sais qu'on peut pas, ça je le c'est sais. difficile. Alors, Oui, oui, mais c'est normal. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Alors, il y a la carte du travail. Je pense que vous ne travaillez plus, j'imagine. Non, je suis à la baisse aussi. Voilà, voilà. Depuis 7 ans. Mais vous avez travaillé dans votre vie. Oh oui, beaucoup. Voilà. Si la carte du travail est tombée, elle est tombée du jeu, il y a une signification. Alors, effectivement, vous ne travaillez plus, mais au travail, je ne dis pas forcément que c'est une personne que vous allez rencontrer qui est de votre de votre ancien travail. Ça peut, mais c'est aussi en relation avec votre travail. C'est-à-dire, selon ce que vous faisiez, ça peut être un client, ça peut être Moi, je faisais beaucoup d'heures de ménage. voilà, ça peut être je sais pas, un ami de là où vous alliez, mais ça a un rapport avec ça. Donc, pour moi, voilà. Donc, donc, vous reverriez quelqu'un que vous connaissez déjà, effectivement, et là, il se créerait une sympathie, une amitié, qui effectivement, alors heureusement ou malheureusement, pour vous, vous dites heureusement, n'irait pas trop loin voilà, dans ce qui est le couple, en fait. Ça serait plus une amitié sympa avec un échange, comme vous dites, on mange ensemble, etc. Mais ça ne va pas très loin. Et finalement, des fois, comme vous dites, on arrive des fois à un âge où on n'a plus trop envie de ça non plus. On a envie d'être un petit Non, peu c'est tranquille. pas l'âge, mais quand vous avez eu des problèmes, vous n'avez Oui. plus envie, vous faites Oui, plus confiance. mais il y a c'est quand ça. même le temps qui a passé. Mais bon, écoutez, comme on dit, comme le vélo, ça s'oublie pas, mais après, il faut être aussi effectivement moralement ouvert pour ces choses-là. Il y a quelqu'un qui va apparaître, et puis il y a aussi des nouvelles amitiés différentes. Alors celle-ci, plutôt, il y a une femme qui apparaît aussi là, que j'ai vu dans le jeu, que j'ai ressenti, qui serait une amie aussi. Elle va pas remplacer l'ami que vous avez perdu, qui était pour vous, Non. je crois, votre meilleur ami, vous avez dit, Oui, hein, c'est ça. c'est un ami de passé 40 ans. Alors, c'était une grande amitié, une longue amitié. Ouais. Ça, Ouais, on était presque comme deux sœurs. ouais. Ça, c'est pas. Alors, cette personne que vous allez rencontrer ne remplacera jamais personne ne remplace jamais personne. Hein, Non, dans ces jamais. choses-là. Non. Mais elle va vous amener quand même pas mal comment dire, d'ouverture d'esprit, pas mal de jovialité. Et c'est quelqu'un que, voilà, que vous verrez de Je peux temps en temps. vous donner le nom de la personne? Si vous l'avez, oui, vous avez déjà une idée. Oui, en tête. alors, elle est du 28 septembre 61, elle s'appelle Josiane. 28 septembre 61, elle s'appelle comment, Josiane? Josiane, oui. Parce qu'on est beaucoup ensemble. Ah ben voilà, donc elle est déjà là alors. Alors, je ne sais pas si c'est Alors, cette personne que vous pensez. Alors, on va voir si c'est celle-ci, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le 3. Le 3. Oups. Je pense. Moi, je ne verrai pas qui. Alors après, c'est peut-être une nouvelle personne. On va voir ce que me disent les Ah oui, cartes. ça peut être possible. Ça peut être une nouvelle personne. Parce que souvent, on va boire l'apéro presque tous les jours au restaurant. Ah ben voilà. Avec, et puis d'autres personnes. On est toujours à peu près 5, 6 mêmes personnes. D'accord, vous êtes un petit groupe en fait, c'est ça? Oui. Vous êtes les copines Il y a deux hommes là que je connais depuis un petit moment. qui sont là-dedans aussi? Oui. Alors les hommes... Il s'appelle Daniel, il est du 9 avril D'accord. 56. Alors je ne pense pas que ce soit la personne qu'on a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est Je ne sais quelqu'un pas si d'autre. c'est celle-là aussi. Non, je pense pas, par contre. Ah bon. Par contre, la femme, alors il y a les deux. Donc je pense que cette femme, cette Josiane, c'est bon, c'est elle. Effectivement, il y a une continuité, mais il y a une autre rencontre qui apparaît aussi. Vous allez encore rencontrer une autre personne féminine qui, elle, c'est de l'amitié, bien sûr, hein, donc pure et dure. Ouais, puis j'en ai une qui s'appelle Paulette. Paulette. Ouais, Paulette, et puis elle est du 3 septembre 51. 3 septembre 51. Donc je ne sais pas si c'est aussi celle-là, parce on va facilement au loto ensemble. D'accord. Ouais, elle a l'air assez gentille. Puis, alors, elle fait partie. Ouais, puis
Elle fait partie des moineaux, là, du troisième âge de moment-là. Les moineaux, c'est joli. Donc, vous appelez le groupe des moineaux, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Je sais pas qui c'est qui a mis ce nom, mais c'est comme ça. Moi, j'adore les oiseaux et les moineaux, c'est pour ça que ça me fait sourire. Mais écoutez, elle fait partie aussi, mais ça me redit encore une fois qu'il y a une autre personne qui va apparaître que vous ne connaissez pas encore. Ben, Oui, dis donc, je vais en rencontrer. oui, mais ça sera une amie, hein, simplement. Hein, voilà. Oui, 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 bien sûr. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Puis j'aimerais voir mes énergies, s'il vous plaît. Alors, vos énergies pour vous, pour Mireille, les énergies de Mireille. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Vous aviez un petit peu pu partir ou bien pas trop vous aviez... Non, mais non, je suis pas trop partie. Il faisait trop chaud, puis je supporte pas le chaud. Non. Parce qu'on avait parlé avant l'été que peut-être vous iriez un peu 1 ou 2 jours. Comme ça. Oui, ben malheureusement, ça s'est pas donné. Ça s'est pas fait, d'accord. Non. Non, parce que la personne, elle doit se faire opérer d'un genou. D'accord, peut-être la prochaine fois. Oui, oui. Ah oui. 3, 4, 5 et 1, 2 et 5. Alors un peu de fatigue, hein, il faut... Voilà, mais bon, avec ces chaleurs et tout cet été qu'on a passé, Oui, moi j'ai eu de la peine. Alors, vraiment cette année, lourd, je c'était pense que... difficile. Ouais, on voit qu'il y a un petit peu... Les jambes aussi, un petit peu chez vous, le bas Oui, du parce que corps. à la jambe gauche, j'ai des varices. D'accord, donc on voit cette fatigue, le bas du corps, donc c'est les jambes, les genoux, les mollets, Non, voilà. les genoux, oui, oui. Enfin, je dis que c'est le bas du corps, quoi, en fait, hein, voilà. Mm. Après, alors on a tous des autres petits bobos, comme on dit, je peux pas aller trop loin dans la maladie, mais je ne vois Non, rien de... ce côté-là, Je ça vois va. rien, Je me je sens vois pas rien, si mal que ça, maintenant qu'il fait moins chaud. je vois rien de catastrophique, en tout cas, voilà, voilà. Ah, ben c'est bien. Après, comme on dit, et comme je dis toujours, que ça ne vous empêche Oh, pas, s'il y a quoi que ce ouais, soit, d'aller voir le médecin, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Autre chose encore, ou est-ce que vous avez plus de... Non, je crois pas. On a fait le tour. Avez-vous besoin d'une protection, d'un secret? Est-ce que vous voulez... Ouais, pour me faire les deux. Les deux, d'accord. Ouais, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Alors, donc, je crois juste... Non, parce que vous m'avez déjà fait, puis ça m'avait fait du bien. Oui, oui, ça fait toujours du... Ouais. Ça peut pas faire de mal, en tout cas. Hein. Moi, je... Non, non, pas du tout. Au Alors, contraire. alors, des fois, il y a des gens qui disent, j'ai pas senti beaucoup, mais ça ne peut pas... Mais moi, j'ai pas senti tout de suite. J'ai senti quelques jours après. Ça arrive, effectivement. Il y a des gens, Ouais. c'est 1 ou 2 heures après, puis d'autres quelques jours après, effectivement. On est tous différents. Absolument. Alors, je vais déjà vous faire la protection. Alors. Voilà. Et puis, maintenant, je vais vous faire le secret. Elle est jolie, cette petite pierre. Ah, elle est jolie, hein, elle est mignonne. Ouais. Elle est pas Mais très... vous avez déjà dû la vider. Oui, oui, parce qu'elle était pleine de chez pleine. Ah ouais, parce que vous en mettez beaucoup. Ouais, elle était pleine, alors j'ai dû, voilà, je les ai mis J'ai de côté. pensé, quand je l'ai vue, j'ai dit donc, mets-toi la vider. Alors, je vous mets le petit secret là au bout des doigts, je sais pas, vous me dites quand vous les voyez. Ouais, je le vois. Alors, vous le regardez bien, le petit secret, le petit papier blanc, vous le regardez Ouais. et vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, je m'occupe du reste. Vous me dites quand vous êtes prête que je puisse commencer. Je suis prête. On y va.
Voilà. Il y a un des côtés de... Vous avez parlé des jambes ou des varices. Oui. Il y a un côté qui est plus délicat que l'autre. C'est la jambe gauche. La gauche, ouais, c'est bien. Ouais, Alors, parce que là, il y a les varices qui sortent un peu. alors, À la droite, j'en ai, mais moi. ouais. Alors, quand je fais... Alors, j'aurais pu le dire avant, alors vous me dire c'est facile, mais j'explique, quand je fais le secret, je fais quelque chose à la personne, à vous. Et en fait, j'ai Ouais. vu que du côté gauche, ça bloquait un petit peu plus qu'à droite, Oui, effectivement. alors c'est juste. Voilà, bon. Oui, Espérons en c'est tout juste. cas que le secret va vous aider. En tout cas, moi, je vous remercie mille fois d'être Ouais, passé, puis je chère vous remercie aussi, puis Mireille. je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Voilà, au Mireille. revoir, Je vous embrasse. merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Continuez d'appeler. J'essaie de retrouver ma voix pendant la petite pause qu'on va avoir dans quelques instants. Donc, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. C'est le système qui va choisir un nom comme ça. Le 2, pardon, le 2 si vous ne voulez pas choisir, puis le 3. Oui, le 3, je vais arriver, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Et puis, continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3. Allez-y, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses. Et on vous donne l'opportunité d'avoir une consultation gratuite pour 1 franc seulement. Donc, vraiment, ça ne coûte rien. Envoyez cet SMS au 700 700 en mettant TVM3 dans les messages. Vous envoyez et vous êtes directement inscrit ou inscrite à notre panel, à notre petite corbeille, on va dire, de concours. Et de temps en temps, eh bien, on ira piquer, on ira chercher un nom, et puis on vous appellera si vous êtes tiré au sort, et on vous expliquera comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, profitez-en largement, c'est là pour vous, c'était fait que pour vous, pour que vous puissiez participer à cette émission, vraiment, on va dire, pratiquement gratuitement. Donc voilà, parce que comme vous le savez, vous allez passer plusieurs minutes, certainement 5, 7, 8, 10, ça dépend du temps, voilà, ou des appels, et vous ne paierez encore une fois 0 centime pour la consultation, que ce soit avec mes collègues ou que ce soit moi-même. Donc voilà, donc ça, pas de souci. Et puis, je le répète souvent, le concours, si vous gagnez une consultation avec le concours, ce n'est pas pour parler avec les gens qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, c'est uniquement pour ici, le plateau, les gens qui sont en direct. Ça peut être Stella, ça peut être Armel, ça peut être Nino, etc. Jean, Stella ou moi-même et d'autres. Mais que les gens qui présentent ou qui sont en animation, vous ne pouvez pas dire j'aimerais parler à tel et tel à l'arrière. Voilà. Vous savez ce qui va se passer, je l'ai dit tout à l'heure. On va partir quelques instants pour une courte page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir des personnes à l'arrière, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Toujours les secrets, la pyramide pour les protections. Et je finis juste peut-être la petite explication que je disais tout à l'heure sur le secret du coupe-feu et du coupe-hémorragie, puisque j'ai eu l'appel de Mireille. Donc ce sont des secrets que je fais volontiers à l'arrière, pas sur le plateau, comme j'ai dit, ça prend trop de temps. Je ne peux pas rester 10 minutes sans parler. Vous allez penser que je me suis endormi. Pas du tout. Mais en fait, il y a une méditation, il y a des prières à faire, il y a plein de choses à faire.
C'est des choses que je fais vraiment à l'arrière, donc depuis où je travaille, de façon à pouvoir faire bien les choses. Pensez que voilà, le feu, enfin les brûlures ou les hémorragies, mais surtout les brûlures, c'est quelque chose d'affreux qui fait extrêmement mal. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais aussi les gens qui subissent des thérapies pour certaines maladies, je ne parlerai pas du nom, et puis que ça brûle, vous pouvez appeler, ça marche très bien aussi. Hein. Donc, au lieu de souffrir le martyre, alors, ça finit par passer avec le temps, mais pour enlever au moins la douleur immédiatement, rapidement, dans les heures qui suivent, appelez, je vous le fais volontiers. Si vous ne pouvez pas appeler vous-même parce que vous êtes mal, un proche à vous, votre époux, votre épouse, ou un de vos enfants, on peut le faire. Il faut juste, effectivement, par exemple pour les brûlures, que ce soit le feu ou autre chose, il me faut juste le prénom de la personne, sa date de naissance, le lieu où elle se trouve, si elle est dans un hôpital, si elle est à la maison, il me faut la ville. Je n'ai pas besoin de l'adresse exacte. Neuchâtel, Fribourg, Goumont-le-Juz, n'importe, Échallens, je dis n'importe quoi, Lausanne, l'endroit. Et où se produisent ces brûlures sur son corps, au bras, à la gorge, aux jambes, je ne sais pas, à quel endroit. Voilà, c'est les choses qu'il me faut. Donc, comme je répète, il me faut le prénom, la date de naissance, le lieu où se trouve la personne et où elle a mal, où se trouve la douleur de brûlure pour que je puisse travailler. Parce que le secret de la brûlure, je visualise aussi l'endroit. En faisant les prières, je visualise aussi l'endroit de... Si c'est par exemple le genou, je vais visualiser le genou, savoir si c'est le gauche ou le droit, par exemple. Si c'est l'épaule gauche, l'épaule droite. Voilà. Si c'est l'oreille gauche, l'oreille droite, pour dire. Et je dois visualiser cette partie du corps pour pouvoir enlever et surtout que la personne ne souffre plus. Je vous assure, enfin, je pense que je prêche des convaincus, ça marche extrêmement bien. Et l'important, ça fait deux choses. Ça évite d'avoir mal, ça fait passer la douleur assez rapidement. Et en plus, la cicatrisation se passe assez bien. Vous savez que même on dit comme ça, il y a des médecins ou des infirmiers ou des infirmières qui recommandent de faire ça quand ils n'ont plus d'autres alternatives et que on n'est pas contre les contre-douleurs, attention. Mais quand, par exemple, une personne souffre trop, eh bien, c'est bien de le faire. Et puis, c'est même, je dis, recommandé par, je dis pas tout le corps médical, mais une partie du corps médical. Donc, allez-y, ne vous inquiétez pas. Et puis, ça restera anonyme, hein, ça restera entre vous et moi. Mais voilà, pourquoi souffrir si on peut arranger les choses, ou en tout cas que vous soyez mieux. Voilà, donc ça c'est étant expliqué. Et je voudrais encore préciser, hein, on n'est pas contre le corps médical, au contraire, ils font des choses merveilleuses, formidables. Mais des fois, la science a ses limites, comme la médiumnité a aussi ses limites. Hein. On a tous, voilà, on ne peut pas faire de miracle, mais voilà, si on peut tous s'y mettre entre les uns et les autres pour vous aider à passer un cap douloureux, ben, on le fait. Et si c'est une autre douleur ou autre chose, eh bien, j'ai le secret que j'ai ici complètement normal, donc l'autre secret, qui est le secret donc, que je fais habituellement, qui m'a été transmis par mon papa. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a un petit peu de temps pour parler des nouveautés, en attendant l'appel, je pense, hein. Sinon je m'interromprai, pas de souci. Alors, on va parler d'une nouveauté, c'est un pendule orgonite en pierre de citrine. Voilà, donc j'enlève la poussière de mes lunettes, je vois plus rien. Non, mais elles étaient voilà, dans la poche. Alors, son poids est environ de 10 grammes, hauteur 4 cm, avec une chaînette d'environ 17 cm. À l'époque, la citrine faisait partie des pierres de marchands, car elle avait la réputation d'aider à accumuler les richesses et de les retenir, et de nos jours, elle est associée au succès et à la prospérité. La citrine est une pierre d'énergie positive qui rayonne
qui rayonne la joie et l'optimisme. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre c'est une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle est naturellement reliée au chakra du plexus solaire et elle nous donne force et confiance pour exprimer pleinement notre potentiel. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire aussi. Idéale lors d'un examen. Elle éloigne la fatigue, développe les facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter la dépression, les peurs et les phobies. Elle aide ceux qui ont une mauvaise estime de soi, en fait. Ce pendule orgonite en citrine, on vous le montre en ce moment, convient parfaitement pour tous les débutants qui souhaitent se lancer dans l'art de la divination par le pendule. Bien que la pierre citrine absorbe de manière naturelle les énergies négatives, il est nécessaire de temps en temps de l'aider à se purifier. Passez le pendentif d'orgonite 1 ou 2 minutes sous l'eau froide. Bien la sécher et laissez-la se recharger 2 heures au rayon du soleil. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette purification aussi souvent que l'on nettoie les autres pierres semi-précieuses. Son prix de ce pendule, un prix fabuleux, magnifique, 25 francs. Comme vous le voyez, plus frais de livraison. Alors, on va prendre le deuxième objet qui est une nouveauté aussi. Bracelet réglable en pierre d'apatite bleue. Je vais arriver. Extensible, monté... Ah, bon, alors on laissera le bracelet d'apatite, on en parlera tout à l'heure. Et on va prendre directement... Ah, voilà, c'est pas un appel comme les autres, c'est une de nos collègues qui vient nous faire un petit coucou. Vous la voyez en ce moment. C'est Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Mais moi bien, et vous-même? Mais ça va bien. Vous avez passé de bonnes vacances, un bon été? Oui, chaud, mais Oui. moi j'adore. J'aime bien le chaud comme ça. Hein. Bon. Mais trop... Voilà, j'étais en vacances, il faisait des 35-40, ça c'est un petit peu trop quand même. Hein, voilà. Oui, nous aussi, on a eu passé 40 degrés, c'était beaucoup. Ouais, là ça commence à... Moi j'adore le chaud plus que le froid, mais il ne faut pas dépasser certaines limites. Hein. Voilà, et vous êtes parti combien de jours, si j'ose vous demander? Alors nous, on est parti 3 semaines. 3 semaines en Crète. On a fait carrément On s'est dit, on se repose. On était fatigués. Je suis partie avec mon mari. Et puis voilà, on s'est reposé. Vraiment du repos. Ben, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Vous êtes... Il fallait recharger les batteries. Encore, dernière question. Après, on va passer à vous. Vous êtes parti où, vous avez dit? En Crète. Ah, en Crète, voilà. Il me semblait que j'avais entendu. Voilà, du côté d'Héraclion. C'est joli, c'est bien. Je crois que c'est magnifique. J'y suis passé une fois. Mais moi, en fait, j'avais fait une croisière qui s'arrêtait à Héraclion, mais on restait juste un jour et puis après on repartait. Hein. Mais c'était magnifique, effectivement, très belle. C'est vrai qu'on se ressource là-bas. Il y a une force sur cette île, c'est vraiment magnifique. Et les gens sont sympas, je crois aussi. Hein. Les gens sont très gentils, voilà. Très souriant, tout était parfait en fait, voilà, donc on était enchantés à refaire. Donc vous êtes revenu chargé à bloc, c'est ça en fait? Oui, enfin, pour le moment. Hein. Pour le moment, oui. Il faudra voir combien de temps ça dure, mais pour le moment, oui, je suis bien rechargée là. Bon, c'est bien. Donc, alors, je peux envoyer les énergies. Alors c'est formidable. Tracy, justement, excusez-moi, oui, Tracy, expliquez justement à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment vous fonctionnez, quelles sont vos aptitudes, comment ça vous est un petit peu venu. Expliquez-nous un petit peu votre historique en fait, en précisant comment vous travaillez. Dites-nous tout. On vous écoute. Avec plaisir. Donc je suis Tracy au code 888 et je suis médium pur, médium canal. Depuis c'est un don que j'ai depuis l'enfance en fait.
et j'ai le ressenti très fort et au son de la voix des personnes, donc je reçois des messages. J'ai beaucoup d'intuition aussi, mais je reçois beaucoup de messages à travers mes guides, à travers l'écriture automatique ou aussi des fois comme ça, hein, juste le ressenti. On me parle. Donc après, pendant les consultations, je demande quand même le prénom et la date de naissance si j'ai besoin par la suite d'envoyer des énergies pour débloquer telle ou telle situation. Bien sûr. Et j'utilise aussi pendant mes consultations des oracles ou le tarot de Marseille comme support. J'en ai pas besoin, mais j'aime bien des fois affiner les consultations avec quelques cartes. Je fais aussi le pendule, donc la radiesthésie, je pratique aussi. J'ai donc aussi la capacité de détecter les entités, de les ressentir, pardon. D'accord. Donc je peux aussi les faire remonter, donc c'est-à-dire les dégager de la personne, suivant les problèmes qu'elles ont. En général, les personnes qui ont des entités, elles ont plutôt des douleurs, ou carrément ne pas dormir la nuit, vous voyez, mais des douleurs plutôt articulaires, physiques, assez douloureuses même, suivant le nombre d'entités. Donc, par prière, en faisant 1 ou 2 fois la prière, on arrive à les faire remonter et on dégage la personne systématiquement. Hein, c'est presque instantané. D'accord. Une petite question. Voilà. Quand une personne a des entités comme ça sur elle, il peut y en avoir plusieurs, donc, en fait. Alors, quand il y en a une qui rentre à travers notre aura, il peut y avoir d'autres petites, d'autres entités qui rentrent. Hein, oui. Ça dépend toujours de l'état de la personne. Vous voyez, si la personne a un taux, elle est faible, vous voyez, parce qu'elle a un traitement médical ou parce qu'elle a eu un deuil, tout simplement, on est triste, on n'a plus d'énergie. Donc là, les entités, elles rentrent plus facilement, vous voyez. C'est quand on a aussi le système immunitaire un peu affaibli, c'est là où elles rentreront plus facilement. Elles s'accrochent à ce moment-là un peu plus. Elles s'accrochent à nous. Et puis voilà, quand on fait des examens médicaux, les médecins ne trouvent rien. Ben oui. Donc ils veulent bien croire que la personne a des douleurs, mais on ne voit rien dans une radio, dans un IRM, on ne verra pas du tout qu'il y a des entités. Bien sûr. Ça, c'est vraiment le thérapeute ou la personne comme moi, par exemple, qui fait ça, qui peut dégager ces entités. Ça peut s'accrocher à tout le monde. Tout le monde peut avoir ça. Puis les gens ne sont pas forcément conscients, en fait. Oui, parce que bon, on peut être, par exemple, dans un endroit avec des personnes qui sont elles-mêmes chargées. Par exemple, même, on prend simplement le bus. Vous êtes dans le bus et puis vous ramassez, vous êtes assise à côté de quelqu'un qui est porteur d'entité, ça peut se transmettre, vous voyez. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je dis toujours, quand on rentre dans un lieu public, c'est bien de changer ses vêtements et de passer un petit peu d'encens tout autour de notre aura, vous voyez, ou avec une pierre, une sélénite. D'accord. Oui, la sélénite. C'est comme le cristal, mais la sélénite aussi, passer comme une brosse tout autour de notre aura, comme ça, on dégage tout, et puis on est purifié, vous voyez, parce qu'on ramène naturellement tout le monde, hein, moi aussi. Hein. Mais quand je rentre souvent des magasins, des centres commerciaux comme ça, je suis pas bien, parce que j'ai absorbé plein d'énergie négative, donc je dois aussi me purifier. La même chose, avec du gros sel ou de la sélénite, je me purifie l'aura un petit moment. D'accord. Alors, je rééquilibre aussi, donc j'ai aussi du magnétisme, qui est aussi un don naturel, donc je fais des soins énergétiques, j'utilise aussi le pendule en cuivre pour enlever des douleurs. D'accord. Mais ces derniers temps, je fais aussi, donc je rééquilibre aussi tous les chakras. Je les réharmonise, chakra par chakra, parce que ça, je me suis rendu compte ces derniers temps que tous les chakras des personnes qui m'appellent, qui sont mal, ils sont en disharmonie. Donc, c'est clair que si vous avez, par exemple, un chakra qui ne fonctionne pas bien, il va compenser avec les autres chakras. Donc, ça va provoquer un déséquilibre physique. Et puis, les personnes peuvent être vraiment pas bien.
pas bien. J'ai eu énormément de cas ces derniers temps, surtout des problèmes digestifs, voyez, donc moi je peux rééquilibrer les chakras, je le fais volontiers, vous pouvez m'appeler, puis je le fais après à l'arrière, vous voyez, je n'ai pas besoin que la personne reste au téléphone avec moi, D'accord. mais je peux juste regarder, j'ai un tableau aussi, donc je regarde avec le pendule à combien vibre le chakra. Et après, moi, je peux travailler à distance sans problème. Donc ça, c'est important parce que ça ne sert à rien de faire d'autres thérapies si les chakras sont en disharmonie. Tout à fait. Parce que ça ne prendra pas, on est d'accord. Tout à fait. Il faut vraiment réharmoniser tous les chakras. Ils doivent vibrer tous à 100%. Hein. C'est comme des petits soleils qu'on a à travers le corps et il faut qu'ils soient tous en harmonie. Et après, les personnes se sentiront mieux. Vous dites que vous avez, Tracy, vous dites que vous avez en ce moment plus d'appels. On sent que l'époque, avec ce qui se passe, on va pas revenir là-dessus dans le monde, ce qu'on a passé, tous ces virus et tout ça, les gens ont peur. Est-ce que vous pensez que, puisque vous avez beaucoup d'appels et en plus que d'habitude, est-ce que vous pensez que c'est comme je le pense, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, ou si vous avez, ou si on, alors je ne sais pas pour avoir raison ou pas, mais est-ce que vous pensez que c'est un petit peu dû à tout ce qui se passe aussi en ce moment, que les gens ont pris une peur ou sont plus craintifs avec ce qui, comme je disais, avec ce qui se passe dans le monde, les guerres, pour ne pas les citer, plus encore les maladies, les virus et tout ça. Est-ce que vous pensez que les gens ont ces chakras un peu plus... Alors ça peut être aussi par d'autres choses, des deuils, je comprends, mais est-ce que vous pensez que les gens sont un peu plus touchés à cause de ça ? Bon, déjà, les gens ont été très touchés par la canicule, ces fortes chaleurs. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Ça a amené énormément de virus, de bactéries au niveau intestinal, gastro-intestinal. J'ai énormément de personnes qui ont des gros problèmes de gastro-intestinaux. Et donc ça n'a pas aidé. Parce que vous voyez, avec ces fortes chaleurs, c'est clair qu'on a des parasites et puis on les transmet par les mains. Hein, même si on se désinfecte les mains et tout, on les transmet quand même. Donc là, avec les fortes chaleurs, c'était vraiment éprouvant, ça, et flagrant. Après, c'est clair qu'on ne sait pas trop où on va, hein, avec tous ces problèmes sur la planète, l'électricité, ils nous font aussi peur. Hein, il ne faut pas non plus dramatiser, mais on nous fait un peu peur en nous disant, voilà, il faudra faire des économies d'électricité, on va augmenter les tarifs, on doit faire attention à l'eau. Voilà, donc ça peut aussi affaiblir les personnes, c'est clair, ça n'aide pas. Si vous avez déjà une personne qui est un peu affaiblie physiquement par la maladie ou par un traitement médical, c'est clair que ça ne va pas lui remonter le moral. C'est sûr. Donc ça fait aussi, ça agit aussi et ça peut baisser le taux vibratoire de la personne et là, elle peut attraper toutes sortes de maux, hein, des entités, des virus qui rentrent plus facilement, qu'on va contracter plus facilement qu'une personne qui a un taux vibratoire plus élevé. Donc ça, je peux aussi augmenter le taux vibratoire Vous pouvez remonter le taux vibratoire, oui, ok. Oui, voilà. Et puis des animaux, la même chose. Oui. Les animaux, ils ressentent aussi toutes ces énergies un peu de la planète, hein. Et puis, naturellement, avec cette guerre, ça amène de la radioactivité. Donc, il faut faire attention aussi. La Terre, elle devient aussi un peu contaminée, malheureusement. Hein. Donc, il faut quand même faire attention aussi à bien laver tout ce qu'on mange. D'accord. Bien laver, rincer la salade, tout bien laver pour enlever cette radioactivité. Ces particules, ce qu'il peut y avoir, effectivement. Ouais, vous disiez pour l'électricité, on risque d'avoir froid. On va réapprendre à se tenir plus serrés les uns les autres. Oui, ça va être dur. C'est vrai qu'avec... On a eu très chaud, mais je crois qu'en été, je crois que cet hiver, on va avoir... Alors, en été, c'était loin, on a trop chaud, mais alors l'été, on va peut-être se rapprocher un petit peu de l'hiver. Oui, là, j'ai un peu... Il faut bien rire un petit peu. On dormira en doudoune avec les mounous. Absolument. On n'a pas le choix. Bon, en tout cas, Tracy, voilà. expliquez-nous aussi, dites-nous encore peut-être à quelles heures, ce soir par exemple, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, Tracy? Alors ce soir, je vais être connecté jusqu'à 22h30, 22h45, comme ça. Ok. Et puis demain, je vais essayer de me connecter entre midi et 14h.
Et D'accord. demain soir, je ne pourrai pas être connectée demain soir, mais demain la journée. La journée, Pendant la d'accord. journée, oui, voilà. Et Donc, rappelez-nous votre code PIN. alors mon code PIN, c'est le 888-888. 888. Et puis donc, je parle aussi différentes langues, Ah oui, c'est que vrai. j'oublie toujours de mentionner. J'y pense plus, mais c'est Donc, vrai. voilà, j'ai l'italien en plus, l'allemand et l'anglais, si ça peut aider certaines personnes. Le Voilà. chinois, le mandarin, le turc, le russe, non, pas ça. Non, Non, je sais juste quelques mots en grec maintenant, en c'est tout, mais grec. là, je Ah oui, m'avance. comme vous avez été en Crète, effectivement. On Bon, va rester dans les langues que j'ai apprises, ça suffira. bon. Écoutez, en tout cas, merci de votre sympathie et du passage ici sur l'antenne. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas comme ça, ils ont appris à vous connaître un petit peu mieux et à entendre Voilà, votre et voix. puis donc si je peux les aider volontiers, avec grand plaisir. Voilà, N'hésitez pas à m'appeler et on peut regarder aussi qu'est-ce qu'il y a comme problème physique oui, bien sûr. qui dérange ou comme ça, qu'est-ce qu'on peut réharmoniser. Voilà. D'accord. Alors avec grand plaisir. Après, excusez-moi, vous ne faites pas que les problèmes physiques ou moraux, vous répondez aussi aux autres questions du style, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que tous ces genres de questions, vous répondez à toutes questions naturellement avec. Bien sûr, là je parlais au niveau des énergies, parce Oui. que voilà, on a parlé des chakras et Tout tout, à fait. mais je fais toutes sortes, voilà, je réponds à toutes questions. À toutes questions, hein. Il n'y a aucun problème et j'ai les archanges toujours avec moi, Oui. donc qui m'aident aussi à résoudre certaines situations. Voilà. D'accord, ok. Alors en tout cas, je vous invite à appeler notre cher collègue et ami Tracy. On se connaît personnellement, Tracy, hein, on s'est déjà vu quelques fois, On pas s'était beaucoup. vu quelques fois, mais Voilà. oui. Mais alors, À Genève, la dernière fois, Absolument. c'était quoi, 2-3 ans déjà? Autant que ça, oui, Ouais, c'est je crois, possible, hein. c'est Ouais, possible, oui. Donc, Tracy est une personne formidable qui va vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à l'appeler au 888. Tout de suite après qu'on sera quitté, elle sera libre et vous pourrez déjà la contacter. Sinon, comme elle a dit, demain entre 12h et midi ou dans l'après-midi. Tracy, je vous fais un gros bisou amical, bien sûr. Merci beaucoup, moi aussi. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je sais que vous prenez soin des autres, mais prenez aussi soin de vous. Parce qu'il ne faut pas aussi penser aux autres, il faut aussi penser à soi-même, n'est-ce pas? Eh oui, le cordonnier est le plus mal chaussé, comme on dit. Hein. Exactement, je sais. Alors, une très C'est belle vrai. soirée. Une très belle soirée à vous, Tracy. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Bonne infiniment. continuation d'émission. Au Merci, au revoir Tracy. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Bruno, merci. Au revoir. Voilà, Tracy, comme j'ai dit, une personne formidable, le cœur sur la main, elle va vraiment vous aider. Elle est très, comment dirais-je, très perspicace pour ressentir les choses et pas les deviner. Hein, c'est pas. Donc elle est médium, donc elle est médium pure, comme elle vous a dit. Elle fait aussi l'écriture automatique, ça c'est assez génial. Demandez-lui de l'utiliser si elle peut pour voir ce qu'on lui dit là-haut pour vous. Donc vous pouvez aussi lui demander ça. Je crois qu'elle le fait effectivement à l'arrière, l'écriture automatique. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, on reprend la petite boutique, effectivement, où j'allais commencer le deuxième objet, la deuxième nouveauté. Alors, comme on venait de commencer, je recommence tout. Hein. Bracelet réglable en pierre d'apatite bleue, extensible, monté sur un fil en coton coulissant. Selon les lithothérapeutes, l'apatite favoriserait la maîtrise de soi. Cette pierre aiderait à contrôler ses émotions pour rester maître de son corps en toutes circonstances. Elle calmerait les peurs et permettrait de gagner la confiance en soi. L'apatite est également reconnue pour sa capacité à favoriser l'imagination et la créativité. Cette pierre est donc idéale pour les personnes souhaitant reprendre confiance en elles, tout en stimulant leur énergie créatrice et leurs fibres artistiques. La composition minérale de l'apatite
facilite l'absorption du calcium par le corps, ce qui fortifierait aussi bien les os que les dents. Elle pourrait ainsi soulager les douleurs articulaires et de plus, certaines personnes ressentiraient la force de l'apatite sur leur système digestif. Il semblerait que cette pierre favoriserait la digestion et le transit. Et pour les personnes souffrant, alors, peut-être moi un petit peu, pour les personnes souffrant de troubles digestifs, l'apatite aiderait à réguler l'alimentation. L'apatite, qui équilibre donc le système digestif, mais c'est aussi une pierre de choix pour les personnes souhaitant suivre un régime, par exemple. La pierre apatite bleue agirait surtout sur les fonctions gérées par la glande pinéale, dont le noyau est composé de cristaux d'apatite. Cette glande endocrine est utile à vos fonctions essentielles de vie, telles que le sommeil, la croissance cellulaire, la sexualité et plus encore. L'apatite posséderait des effets bénéfiques sur de nombreux problèmes de santé physique. Elle permettrait le bon fonctionnement des rythmes du sommeil, assurerait la transformation de la lumière à l'intérieur de nous, dans notre intérieur, participerait à la croissance et la reproduction cellulaire, aurait eu un rôle bénéfique sur la sexualité et les cycles de reproduction. Elle agirait aussi positivement sur la fertilité et le stress. Elle lutterait aussi contre les excès de tension lorsque nous la plaçons à proximité. Soulagerait les douleurs articulaires. Fortifierait et soulagerait les os et préviendrait les douleurs des articulations. Réparerait et fortifierait rapidement les os fragiles. Donc il y a plein de choses. Apaiserait les enrouements. Ah ça, il faudra que je l'apporte. Et les otites. Renforcerait la solidité des ongles et des dents. Ralentirait la détérioration cellulaire en stimulant la régénération naturelle de l'organisme et de l'esprit. Donc vous voyez qu'elle est elle fait plein de choses, donc c'est vraiment utile d'en avoir. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau. Pour les bijoux, bien les sécher afin d'éviter l'oxydation. Puis recharger au soleil ou sous les rayons de la lune ou sur un amas de quartz. C'est son prix, 25 francs, plus frais de livraison également. Et comme on a du temps, je pense, avant la pub, je vais vous faire un petit peu les dernières qu'on avait parlé les autres fois. Alors, on parlerait encore du bracelet puissant de protection en hématite, œil de tigre et obsidienne noire, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm. L'obsidienne noire agit comme un bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. Et je m'arrête là puisqu'on reçoit tout de suite un nouvel appel. Allô, allô? Oui, bonsoir Bruno. C'est toujours le même. Mais bonsoir mon cher monsieur, comment allez-vous? Mario, oui, quand même. Oui, Mario. Alors je ne sais pas si on peut oui. dire, voilà. Oui, bien sûr. Pas de souci. D'accord. J'ai eu la chance d'être tiré. Ah, ben voilà, superbe. Tiré au sort, parfait. Alors, même que c'est Bruno qui n'y a pas longtemps que j'ai eu à l'antenne, enfin,
j'ai le plaisir de repasser un petit moment. Oh, si vous voulez que je m'en aille, je m'en vais, il n'y a pas de souci. Ah, Bruno, dites pas de bêtises. Alors, Pas de vilain mot, s'il vous plaît. non, mais après, bon, les téléspectateurs, ils vont voir un écran vide, ils vont s'embêter. Oui, non, ça c'est vrai. Non, c'est sympathique. Une bouille comme ça sympathique, non, la garde. Non, mais bon. je vous taquine. Vous savez, vous me connaissez, j'aime bien. Oui, bien sûr, on se connaît, il n'y a pas de souci. Bon, Alors, mon cher Mario, Bruno. qu'est-ce que je peux faire Oui. pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, c'est rien c'est juste un petit truc. Vu que j'ai eu la chance d'être tiré au sort, D'accord, je profite. profitez-en. Maintenant, j'ai trois questions, mais c'est assez rapide, je pense. La première, je vais poser la question, mais comme j'ai la date maintenant, Oui. vous savez, j'avais reçu une amende par un imbécile de piéton qui permet de dire que j'ai coupé la priorité, bon, enfin bref. Et puis, j'ai fait opposition. Alors maintenant, j'ai la date que je dois me présenter devant le juge de police pour expliquer pourquoi je refuse, quoi. Ça serait le 22 septembre. Alors, est-ce que j'aurais gain de cause? Parce que c'est vraiment ridicule, son histoire. Mais bon, est-ce que j'aurais gain de cause? Et puis, en même temps, est-ce que ça va se terminer ce jour-là? Parce qu'après, je pars en vacances. Voilà, c'est... Rappelez-nous peut-être, en fait, il prétend que vous l'auriez coupé la priorité sur un passage piéton? Alors, moi, j'avais bien expliqué que j'allais très lentement. Heureusement, il a dit lui-même, ce jeune homme-là. Et puis, en voulant tourner à droite pour aller dans le parking, il y a un vélo qui vient à toute vitesse. Alors, j'ai bloqué. Il n'y avait rien devant moi. Et puis, quand j'ai bloqué, j'étais sur les passages scrutés. Oui. Vous voyez? Et puis, alors, ce jeune homme, il vient vers la porte. Je ne vois pas comment je peux l'écraser. Et puis, il tape sur la voiture. Bon, mais j'étais sur le parking, je ne suis pas énervé. Il revient de nouveau. Je n'ai même pas pu discuter. J'ai dit, mais attendez, non, je ne discute pas. Vous savez combien de fois par jour je me fais écraser? Je vais me faire écraser. Eh bien, vous allez payer pour les autres. Je vais vous dénoncer. Je voulais appeler la police pour voir la chose. Il n'a pas voulu. Alors ça, je vais dire devant le juge de police. Je vais lui dire, écoutez, pourquoi ce monsieur, c'est bizarre, n'a pas voulu que j'appelle la police et puis que je ne vais même pas parler. Alors voilà, moi je me sens tout à fait bien là-dessus, mais ça m'agace un petit peu, ces choses-là. Parce que je ne savais pas, moi je traverse quelque part, combien de fois il y a des voitures qui passent qui ne vous laissent pas passer, donc on peut prendre le plaque et le dénoncer en fait. Oui, ah ben oui. Et puis voilà, 305 francs d'amende. La procureure a simplement dit, oui, refus de priorité. Et puis moi, je fais quoi quand je vois un piéton qui me passe devant, sans le passage scruté? Je regarde derrière, il n'y a pas de plaque derrière. Le piéton, ouais. Je veux dire. Ah ouais. Enfin, Moi, je trouve que c'est un peu facile quand même, hein, mais bon. Ouais, c'est 305 francs. Mais attends, tous les jours, je roule. Vous savez ce que je fais du bénévolat à gauche, à droite? Ouais. Là, mais il y a eu un souci. Mais ça m'agace. Ça me fait peur, ça m'agace. C'est tellement ridicule. Mais vous lui avez, excusez-moi, est-ce que réellement vous lui avez coupé la priorité ou mais sans le faire exprès, je pense, que bien sûr. Mais non, parce que, alors, si vous voulez, je sors d'un rond-point, mais tranquille. D'ailleurs, lui-même l'a dit quand il a fait la dénonciation. Hein. J'allais vraiment lentement devant moi, passage piéton, il n'y avait rien. Peut-être qu'il était bien à gauche et puis qu'il s'engageait. Et en voulant tourner à droite, j'ai dû freiner parce qu'il y a un vélo qui me dépasse par la droite. Ah. Et en freinant, je me suis arrêté, mais sur le passage côté, au piéton. Ouais. Alors, monsieur a été vexé, peut-être, que je me suis arrêté, j'en sais rien. Je ne voulais pas écraser un vélo pour faire plaisir à monsieur. Mais juste une chose, je suis aussi conducteur comme vous. Oui. Il arrivait de l'arrière de votre droite? Non, il venait de la gauche, sur le passage piéton. Il venait de la gauche. Sur le passage piéton, en vélo? Voilà, oui. Donc déjà, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait sur un passage piéton. C'est un passage piéton, c'est pas un passage vélo. Premièrement. Non, alors attendez. Alors, je suis peut-être mal exprimé. Ah. Le piéton qui m'a dénoncé, il était sur la gauche. Il s'engageait, mais bien à gauche. Et moi, je voulais tourner à droite. Et en regardant dans le rétroviseur, je me méfie tout le temps, il y a un vélo, ceux qui roulent à 45 à l'heure. Oui. Alors j'ai bloqué pour ne pas l'écraser, pour pas qu'il me rentre dedans. Ah, d'accord. Mais en bloquant, j'ai dû freiner sur le passage piéton. Et vous avez empêché cette personne de traverser le passage piéton, en fait, c'est ça?
Oh, le pauvre jeune homme, à peu près 24 ans, oui, oh là là, c'est vraiment très, très, très triste. Hein. J'ai fait une grave erreur, mon Dieu, mon Dieu. Donc pour lui, vous auriez dû écraser le cycliste, pardon. Le cycliste, oui, comme ça, j'aurais libéré le passage piéton. Et puis... Mais c'était une seconde, je me suis arrêté et il est reparti. Mais lui, pendant ce moment, il a tapé sur la bagnole. Ouais, mais Juste comme ça, je ne me suis pas énervé, j'ai dit, c'est un imbécile, et puis c'est bon. Mais il est revenu au parking pour discuter. Enfin, puis j'ai dit, mais attendez, non, non, je discute pas, je vous dénonce, comme ça vous avez payé pour les autres, vous savez combien de fois je me fais? Alors ça, j'ai pas aimé. Non, Mais j'ai rien dit, j'ai dit, mais écoutez, j'appelle la police. Non, 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 je vais vous dénoncer. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu appeler la police? Bon, non, mais et après... ça, je veux dire au juge de police. Pourquoi il n'a pas voulu? J'aimerais comprendre. Oui, mais dites bien ça, que ma foi, vous avez dû vous arrêter. Il y avait un cycliste qui vous dépassait par la droite. Ça a été écrit. Tout voilà. Ça a été écrit par le policier. Elle a eu une séance d'abord, vous voyez. Et la procureure, je pense qu'elle n'a même pas lu, j'en sais rien. Elle a 305 francs, refus de priorité. Non, mais attends, on est où là? Et je ne le paierai pas, hein. Je ne le paierai pas. On peut mettre en prison, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Ouais. Non, non. Enfin, bref. Je me pose la question, pour moi, c'est tellement logique. Je vais dire au juge de police, mais attendez, voilà ce qui s'est passé comme je vous dis, mais pourquoi il n'a pas voulu? Est-ce que j'ai écrasé? C'est sa parole contre la mienne, je veux dire... Ouais. Bon, alors, vous savez... ça va se régler en cette fois-là, ou bien il y aura là, et puis peut-être que je devrais repasser. Mais moi, je sais pas, je me pose la question. Vous savez... Après, ce monsieur, est-ce qu'il était, il savait pas ce qu'il est ou ce qui, vous avez ça, je veux dire, il n'est pas policier ou quelque chose comme ça, non? Pas du tout. Non. C'est un étudiant à l'université sur Fribourg. D'accord. Et puis ce monsieur se croit donner des leçons, n'est-ce pas? Il a même pas un permis de conduire parce que je lui ai demandé, vous avez une voiture pour l'expliquer? Il ne voulait pas lui parler, mais moi je ne pouvais pas parler, vous voyez? C'est quelqu'un qui se donne des droits. Et puis après, bien sûr, moi j'étais voir sur Instagram. C'est un monsieur qui regarde. Oui, alors j'ai pris ça pour maigrir. Si et ça, oui, je m'en fous. Je ne veux pas critiquer, mais juste pour vous dire le genre de personne. Il est procédurier, comme on appelle. Hein. Voilà. Mais ce qu'il a dit, juste une chose. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre lettre, mais si vous allez devant le juge, dites-lui bien qu'il a ce qu'on appelle on dit, il a dit des menaces en disant vous allez payer pour les autres. Oui, ça, il faut le dire. J'accepte pas. Et ça, il faut le dire, hein, parce que ça, c'est comme s'il se vengeait sur vous, effectivement. Donc, oui, alors moi je dirais aussi, oui, attendez, s'il risque de faire s'écraser, je ne sais pas combien de fois par jour, moi je dirais, sans vouloir défendre les automobilistes, mais regardez, mes chers piétons, quand vous traversez, regardez aussi la route pour éviter qu'on vous écrase. Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Attention, je ne dis pas que c'est... Moi, j'ai des personnes âgées qui traversent, alors, c'est sans toute la journée. Je peux même passer les bus dans les ronds-points. Vous voyez, je respecte leurs horaires, alors je m'arrête, même si j'ai la priorité. Et il y a un petit crétin comme ça, je ne peux pas dire autrement, je m'excuse, hein, même si j'ai à l'antenne, il se permet... Ça veut changer quoi que je paye 305 francs? Ça veut changer quoi? Rien. Vous savez, vous dites que si vraiment ça tournait en votre défaveur, vous dites que vous ne pouvez pas, puis après c'est tout. Hein, puis... Ah non, mais je ne paierai pas. Je ne les paierai pas. Et moi, je n'ai pas le tronc. Hein. Donnez voir un chiffre, Marion, entre 1 et 6. Allez, 5. Est-ce que vous allez vous en sortir? Voilà. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, disent les cartes. Hein. Oui. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a dit avant, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce qu'il y a des témoins? Non, aucun. Ni de l'un ni de l'autre. C'est pour ça que je me dis que non. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on me mettrait une amende à moi et qu'on croirait plutôt lui que moi. Ouais. Enfin... Il faut, voilà, moi la seule façon c'est effectivement de vous défendre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais au final, j'aurais qu'un cause. Bon, écoutez, batailler, c'est une chose. je pense que, alors,
ce que disent les cas, c'est que si vous ne vous défendez pas, vous dites bon ben voilà, je paierai, puis alors ben vous payerez. Mais il faut justement, il faut contester, se défendre, et vous devriez soit diminuer fortement cette amende, ou soit l'annuler, parce qu'on voit que cette personne, moi je la vois quand même un peu de mauvaise foi en fait, hein. Voilà, parce que elle est obligée de s'arrêter. Mais vous, encore une fois, vous avez été obligé de vous arrêter parce qu'il y a un vélo qui vous dépassait par la droite, hein. Donc vous avez été obligé de planter. Mais je l'ai dit depuis le début, hein, je l'ai dit depuis le début, il y avait un vélo, parce que sinon il n'y a pas de raison que je m'arrête sur le passage piéton. Ouais, puis comme vous avez empêché ce monsieur de traverser sans devoir s'arrêter, mon Dieu, c'est une catastrophe, hein. Oh là là, oui, non. Mais bon, moi, je vous raconte... mais vous voyez quand même qu'au final, parce que moi, je vous dis franchement, même si c'est une bagatelle de 20 francs, c'est un principe. Et je dirais au juge, hein, si jamais je ne payerai pas, parce que ce n'est pas juste. Pourquoi on prendrait plutôt lui que moi? Ouais, c'est ça. Mais c'est poliment, attention, très poliment, je ne vais pas commencer à faire... Mais aussi... Dites qu'il a tapé sur la voiture. Ah ben oui, alors je veux lui dire, il va peut-être me dire, oui, mais vous ne voulez pas dire à la policier. Je veux dire, mais attendez, parce que pour moi, je ne pensais pas que ça allait aboutir à un truc pareil. Pour moi, je ne voulais pas faire toute une histoire et puis c'est tout. Mais je vous le dis aujourd'hui, il a tapé, monsieur, sur la voiture à 2 reprises. Et je ne me suis même pas énervé, parce que j'ai un âge où je ne m'énerve plus sur ces choses-là. Ouais. Il n'a pas fait de marque, la voiture, vous avez regardé? Oui, j'ai regardé, mais je pourrais être monteur et puis dire ce qu'il en a fait, mais ça, je ne veux pas le faire, parce que je suis trop honnête pour ça, malheureusement. Non, mais savoir s'il y avait des vraies marques, parce que des fois, avec la main, on peut faire une marque, hein. Ah oui, bien sûr. À ce moment-là, vous dites, OK, alors moi, je dénonce maintenant parce qu'il a malmené un objet personnel, c'est pas sa voiture, il n'a pas touché votre voiture. Les menaces de faire payer pour les autres, comme il a dit. Ouais. Alors moi, je me pose la question, si là-haut, ils veulent bien me répondre... si au final, même que je ne dois pas payer un petit peu, si je peux avoir gain de cause, et puis disons que j'espère que peut-être le 22, que c'est le dernier jour, ou bien si on ne doit pas refaire encore une séance. Parce que si on doit refaire une séance, je suis obligé de dire au juge, écoutez, je pars pour une expédition bénévole, donc au Maroc, avec tous mes habits, pour les enfants, pour un village d'enfants, d'orphelins, tout ça. Et peut-être qu'il va me dire, quand vous revenez, vous nous dites, et puis voilà. Oui, c'est possible. Alors, je vais peut-être voir, mais ça, c'est plus délicat comme question. Mais pendant que je mélange les cartes, vous savez qu'une fois, alors, je n'ai pas de nom, rien du tout, j'étais proche d'une gare, en fait, voilà, pour ne pas citer, proche d'une gare, puis il y a un passage à piétons aussi. Puis, parce que qu'est-ce qui se passe? Si on voit des gens qui sont encore loin du passage à piétons, puis qu'on est tout près, on passe. Vous êtes d'accord? Oui. Des fois, si la personne est au bord et qu'elle est prête à traverser, je m'arrête si je peux, si je suis pas trop... Parce que des fois, si on est lancé, on ne peut pas freiner puis se retrouver au milieu du passage. Alors moi, je vais vous dire, même franchement... on peut plus se parquer à cet endroit-là, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus de place de parc, ils font plein de travaux, peut-être les gens comprendront où c'est. C'était 2 policiers en plus. Ils arrivaient à pied au passage piéton, mais ils n'étaient pas encore au bord. Ils étaient peut-être à 1,50 m. Ils étaient en train d'arriver. Puis moi, je les ai vus, j'ai dit, bon, j'ai le temps, je passe. Oui. Puis je tourne un peu plus haut pour redescendre parce que je voulais me parquer pour aller manger. Un des policiers vient vers moi, commence à m'engueuler. Oui, vous ne nous avez pas laissé passer. Vous savez que je peux vous amender, ça va vous coûter très très cher. J'ai dit, mais monsieur, vous n'étiez pas au bord. Comment ça, j'étais pas au bord? Puis moi, j'étais avec quelqu'un qui a témoigné, qui a dit, non, vous arriviez... Vous n'étiez pas tout à fait au bord, donc on avait le temps de passer. Puis pour finir, elle a dit, bon, on laisse tomber. Et il est parti. Mais voyez la mauvaise foi, des fois. Voilà. Mauvaise foi. Parce que, voilà. Moi, j'appelle ça un abus de pouvoir. Et ça, absolument. Et puis là, je vais vous dire, s'il m'avait amendé, je suis comme vous. J'aurais dit, votre amende, vous savez, vous pouvez vous la carrer pour rester poli. Ouais. Moi, je ne la paye pas non plus. Hein. Ils peuvent me mettre en taule, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Mais ce qui est juste est juste. Si j'avais coupé la route, ou que la personne avait déjà mis un pied, ou était au bord, ou avait mis un pied sur le passage piéton, je dois laisser la priorité, c'est les piétons, on est d'accord. Mais quand on est encore pourquoi j'aurais dû m'arrêter? Il y a des policiers qui arrivent, il faut que je m'arrête. Que ce soit des policiers ou que ce soit quelqu'un d'autre, je m'en fiche complètement. Oui. Si la personne n'est pas prête à traverser, j'ai le temps de passer. Puis en plus, j'étais peut-être à 30, 40. Vous ne pouvez pas non plus planter sur les freins. J'ai dit, j'ai le temps, je passe, ils traverseront après. Eh ben non. Alors ça, c'est la bonne combine. Si on bloque, parce qu'on dit, on prenait, ça, c'est la bonne combine d'avoir un accident que l'autre derrière vous rentre dedans. Ah ben absolument. Absolument. Franchement. On parle de sécurité, on parle. Je me souviens même que quand il y avait ça, j'avais des voitures derrière, j'ai dit, mais si je plante pour vous laisser passer, d'attendre que vous arriviez au bord du passage à piétons et que vous traversiez, il y avait encore l'autre qui me rentrait dedans. Alors, je me suis pas arrêté parce que j'avais le temps de passer. Bon, enfin, bref. Mais après, vous savez, ils veulent avoir raison aussi. Hein, donc, voilà, bref. Bon, allez. Vous, au final, je ne sais pas, est-ce que vous voyez quand même que... Sur une autre date ou comme ça. Alors, je vais regarder un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Et je suis comme vous. Moi, j'ai horreur de la... Si j'ai commis une erreur, je paye. J'en ai déjà payé des amendes. Voilà. Mais quand je ne suis pas responsable, je ne suis pas d'accord. Quel chiffre vous avez dit, pardon? 3. Le 3. Moi, vous savez, j'ai déjà 8 ou 10 ans. J'ai 800 francs à payer à l'État. Je ne les paierai pas. D'accord. Je leur ai dit, hein, vous mettez ça dans mon cercueil. Vous regardez sur la liberté, quand je suis mort, vous mettez dans mon cercueil. Parce que, non. J'ai prouvé tout que c'était faux, mais prouvé, hein, par un avocat et tout. Ils m'ont dit, oui, des frais, 500. Non, il n'y a pas de frais qui passent. Alors, je ne pense pas que ce soit reporté. Je ne pense pas. OK. À mon avis, ça va se régler là. À mon avis, hein. Après, voilà. À mon avis, dans mon ressenti, ça devrait... Et puis les cartes, ça devrait se régler là. Alors, peut-être que vous recevrez une décision ultérieure. Peut-être qu'on ne va pas vous dire tout de suite oui, non, voilà. Mais bon, je pense que... Voilà. Mais comme on a dit, si vous dites... Si je ne m'arrêtais pas, ben je rentrais dans le vélo, et puis après, ce monsieur me dit, vous allez payer pour tout le monde, pour tous les autres. Voilà. C'est des menaces. C'est des menaces. Et vous dites, excusez-moi, et vous dites, et je suis prêt à moi aussi déposer plainte pour menaces, et puis pour avoir aussi, je sais pas en dommage, mais pour avoir touché des biens des autres. Il a tapé sur la voiture. N'hésitez pas à le dire, ça. Hein. Pour finir, je pense qu'ils vont laisser tomber. Ça va aller, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'ils vont laisser tomber parce que l'autre personne, quand elle verra comment vous allez, eh ben voilà. Mais oui, ça c'est une chose. Et puis justement, le truc, je pense, le plus aussi important, je veux dire, mais j'aimerais juste savoir pourquoi ce monsieur n'a pas voulu que j'appelle les flics à ce moment-là. Est-ce qu'il était peut-être sous addiction? Là, je ne vais peut-être pas le dire, mais je vais faire un petit peu... hein? Puisque monsieur parlait, mais moi, je n'ai pas le droit de parler. C'est quoi, ça? On est où, là? Bah oui, non. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais... Si vous voyez que c'est déjà une bonne chose, parce que moi, j'aimerais bien partir... Tranquille. Je comprends. Vous partez quand? Hein? Vous partez quand? Le 28 septembre. 28 septembre, d'accord. Oui. Le 28 septembre, donc je pense, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une ou deux personnes qui vont venir avec moi aussi? C'est encore pas décidé, mais oui, ça se discute. Est-ce que les deux personnes vont venir ou bien il n'y en aura qu'une? Alors ça, c'est difficile, mais déjà voir s'il y a du monde qui va venir avec vous. Hein, on va aller voir. Ben oui, déjà du monde, ça suffit. Homme-femme ou c'est quoi? Ça, c'est deux femmes, là. C'est deux femmes. Une qui veut aider dans l'association. Oui. Qui est thérapeute. Et l'autre qui veut voyager avec moi parce qu'elle rentre au Maroc dans sa famille, mais qui est aussi, peut-être qui va venir parce qu'elle est très sensible à ces choses-là aussi. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5.
Il y en a une que vous connaissez plus que l'autre, ou bien les connaissez en même temps? Oui. Il semblerait qu'il y en ait une qui vienne, mais pas les deux. Ok. Bon, si par contre, je n'arrive pas, moi, à déterminer laquelle c'est. Si c'est, C'est pas grave. Non, mais il y en a une des deux qui semblerait venir, puis l'autre, peut-être, n'arrivera pas, ou il y aura quelque chose qui l'empêchera. Mais en tout cas, une viendrait. Voilà. Oui. Non, mais c'est bien, voyager, vous savez. Moi, comme j'ai dit, j'ai mon camping-car, une remorque pleine d'habits, de jouets, de peluches. Je suis heureux de pouvoir apporter ça à ces gamins. Oh là là, je me réjouis déjà à l'avance. Ben ça, c'est vraiment sympa de votre part. Et puis, je sais que vous faites ça depuis pas mal d'années, en fait, aussi. Hein. Pardon? Vous faites ça depuis pas mal d'années, je crois, en fait. Oui, je fais ça, mais j'ai pas donné à l'association, j'ai donné aux gens que je rencontrais dans tout mon chemin. D'accord. Comme ça, je voyais s'il y avait besoin si j'ai un vélo, ben, je donne un vélo. Si j'ai, des habits, des souliers, voilà. Alors, disons que je vais faire, cette année, je serai plein, mais quand j'irai la prochaine fois, je mettrai sur Facebook de nouveau pour des gens qui veulent donner, comme ça. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est bien parce que puis, on jette tellement. Dernière question pour que quelqu'un d'autre puisse passer aussi. Pas de souci. Pas être égoïste. Est-ce que, donc, dans ce voyage, est-ce qu'il y aura difficultés ou tout se passera bien? Je pense qu'il faudra faire, normalement, il n'y a pas besoin, mais je le fais quand même, je pense. Un test, mais je fais un test à l'hiver. Hein. Mais est-ce que tout ira bien dans le voyage? Je veux dire, tout se passera bien ou... D'accord, ok. Aussi pour l'accueil là-bas, voilà. Est-ce que tout va bien se passer? Vous partez combien de temps environ? Je ne sais pas. Je pars, j'ai fait juste l'aller, et puis... Oui, non, mais... Vous savez quand vous partez, mais vous ne savez pas quand vous revenez. Oui, mais ça, c'est bien aussi. C'est une façon de voyager aussi. Mais Bruno, franchement, si je te dis, voilà, je reste un mois, et puis pendant ce temps, il y a quelque chose, je rentrerai plus vite, ou bien plus tard. Ouais. Si je fais un changement de billet, ça va me coûter de l'argent de nouveau. Bon, puis après tout, vous êtes à la retraite, vous pouvez faire comme vous voulez aussi. Exactement, hein. exactement. Ouais. Et puis combien d'abrutis ici qui vous dénoncent quand on passe un peu ça de côté, faut aller se reposer dans le désert. Attention aux chameaux qui traversent, attention. Non, attention, c'est faux, Bruno. Non. Là, vous avez mal vu. Il y a des dromadaires. Ah non, c'est des dromadaires. Pourquoi ils ont qu'une bosse là-bas ou bien? Attendez, je ne sais jamais. Là, vous faites une colle, je sais plus. Non, il y a deux bosses, je crois. Ils ont deux bosses. Bon. Enfin, il y a un dromadaire qui croise un chameau, puis il dit « Ça bosse, oui, ça bosse, c'est toi. Ça bosse, ça bosse. » Ça bosse. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour voir si le voyage va bien se passer. Oui, 2. D'accord. C'est comme tout voyage, est-ce qu'il peut y avoir... Alors, je dis comme ça, est-ce qu'il peut y avoir des fois des petits dangers, mais rien de grave, ou bien des... Non, il vous est jamais rien arrivé? Non, parce que, bon, moi, je fais très attention en roulant, je suis très prudent, mais on n'est pas non plus invincible, ou je veux dire... oui. Ça peut arriver, tout peut arriver. Mais je parlais même, ce que je ressens... Je fais assez attention... Je fais même attention pour les autres. C'est pour ça que je pense que Dieu merci, on protège. Et puis bon, comme je suis, moi, j'ai mon Padre Pio sur mon lit, et puis enfin, je prie tout le temps pour que tout aille bien. Je pense plus pas tellement des problèmes avec des gens, mais des problèmes de mécanique ou des choses comme ça. C'est possible, hein, tout d'un coup. Oui. J'espère que non. Si j'arrive... J'espère que... Oui. Moi, je dis toujours, si j'arrive jusqu'au bateau à Gênes, et que ça va bien, après le Maroc, ça fait rien. Enfin, je ne veux pas perdre le bateau, c'est ça. C'est ça. Non, c'est après, on ne sait jamais. Mais après, ça parle quand même de bien ouvrir les yeux, pas de passer sur une grosse bosse ou un gros truc, je ne sais pas, il faut des fois, on ne sait jamais. Voilà. Ça, c'est le Maroc. Hein. Oui, c'est ça. Le Maroc. Et de se coller. C'est ça. Voilà. Bon, mais autrement, ça devrait se passer assez bien, quoi, voilà. Ben oui. Ok, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Excellent voyage. Excellent voyage si on ne se recontacte pas d'ici là. Oui. Par contre, soit quand vous revenez ou soit avant de partir, lancez une fois un coup de fil. J'aimerais bien savoir comment s'est finie cette histoire de piéton là. Ça m'intéresse.
Ça m'intéresse. Oui. Alors, je vais voir avec la direction si je peux envoyer un message. Oui. Justement, oui. D'accord. Bon, je pense, il n'y a pas de souci. Ou bien vous appelez l'arrière et vous leur dites, comme ça. Oui, Comme ça, exactement. comme ça, ils me transmettront. Mario, Oui, Bruno. à Et puis, je bientôt. donnerai même le nom de cette association, on m'a demandé la dernière fois. Oui, c'est juste. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, ben ça. Merci beaucoup, Bruno, c'est gentil. Puis je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci au plaisir. beaucoup, Mario. Merci d'être passé. Merci, au revoir. Merci Au revoir, beaucoup, Bruno. au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, continuez aussi d'envoyer vos SMS pour vous inscrire au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer justement le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, et ainsi vous participez si vous êtes tiré au sort. Si vous gagnez le concours, eh bien, vous pourrez poser votre ou vos questions ici en direct, comme vient de le faire Mario, puisqu'il a gagné le concours. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez passer, poser vos questions, et ça ne vous coûtera rien. Une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà la suite de notre émission, puisqu'on est de retour sur le plateau. Avec vous, chers amis fidèles, derrière votre écran, votre petit écran, tous les soirs, 20h, 22h, nous sommes là avec vous, et vous avec nous. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là derrière votre écran, et que vous suivez cette émission avec assiduité, et surtout avec beaucoup de gentillesse, puisque vous êtes aussi nombreux à nous témoigner que vous aimez bien cette émission et que voilà, vous apprenez plein de choses. Alors, comme j'avais dit il y a quelques semaines, les choses changent pour moi à partir de maintenant. J'aurai un petit peu plus de temps pour répondre à vos questions à la maison ou depuis chez moi. Donc, quand je suis à l'arrière, je serai un petit peu plus connecté à partir de maintenant. Je n'étais pas toujours très disponible parce que, comme je l'ai dit ou pas dit, je crois que je l'ai dit, je n'ai pas qu'une activité, j'en ai plusieurs. Et il y en a certains qui se sont terminés il y a quelques jours. Et donc, je serai plus disponible. Donc, à partir de maintenant, vous pourrez regarder bien lorsque je suis connecté, parce que voilà, des fois, je me connecte même en fin de matinée, ces jours. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, donc des fois, je me connecte en fin de matinée, en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc, il faut regarder, ce n'est pas toute la journée non plus, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous nos choses, mais je serai aussi beaucoup plus disponible pour vous, pour répondre à toutes vos questions à l'arrière, pour une consultation privée en tête-à-tête. On comprend qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer en direct, et ça, voilà, on peut aisément le comprendre. Donc, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Vous faites le 0901 901 993, et ensuite, vous faites, quand la petite voix vous le demande, vous faites le code 007, et vous m'aurez ainsi, pour vous, tout seul ou toute seule. Voilà. Alors, je reçois un nouvel appel. On reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame, comment allez-vous? Ben, ça va, Ça va, je suis en vacances. Ah, c'est Et je bien. suis très contente parce que j'ai gagné le concours et puis j'avais vraiment besoin. Ah, ben c'est Et bien. puis, je voulais prendre un carte prépay, mais parce que j'ai arrêté ma ligne et puis je voulais appeler demain. Et j'ai essayé, puis j'ai gagné le concours, c'est gentil. Bah voilà. Mais vous êtes en vacances. Parce que j'avais... Vous êtes à l'étranger, là? Oui. Ah bon, je vous entends très Oui, bien. je peux vous regarder, j'étais en train de vous regarder. D'accord. Et puis, ça marche. Et puis, en plus, j'étais tirée au sort. C'était vraiment
un coup de bol, quoi. D'accord, Je ben c'est savais bien. je savais pas que ça marche. Et puis Euh, alors, on vous entend comme si vous étiez tout près, en fait, c'est ça. ah oui, 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 Bon, oui. Pas de problème, moi aussi, je vous entends très bien. bon, ben parfait. Écoutez, Bruno, Dites-moi. ça fait quoi? C'est fait depuis le 22 août qu'on est là. D'accord. Et puis, ben, j'ai un peu de problèmes avec, pour une fois, c'est d'autres choses. C'est avec la famille, ça veut dire la cousine, la fille à ma tante, et puis en fait avec ma tante et tout ça. Euh, j'ai trouvé ici mon chien qui, j'ai dû appeler le vétérinaire parce qu'il a presque plus de cheveux, il s'égratte, il est malade, il est, voilà. Et puis en plus, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ils sont pas contents. Je les ai donné comme d'habitude de l'argent et tout. Et puis ben je sais pas qu'est-ce qui les arrive. Je sais pas ce qu'ils ont. Donc, J'aimerais en savoir. plus que vous leur avez donné de l'argent, ils sont pas contents encore. Non, ça fait 2 jours. On habite tout près. C'était mon anniversaire. Bon, ma tante Ah elle est oui. un peu malade, mais il pouvait venir en voiture. Au moins, on est à 2 minutes en voiture. Mhm. Quelqu'un pouvait l'amener, ils ne sont pas venus, ça fait déjà 10 jours, et puis je ne les ai pas encore vus. Et puis il y a des problèmes, il y a des conflits. Je vous dis, je n'ai même pas confiance de les laisser ici pour s'occuper avec ma maison. Pour une fois, pour la maison, j'ai arrêté avec le monsieur une question que vous connaissez. Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui vraiment, ils m'ont mis la centrale électrique, elle va bientôt la finir D'accord. dans 4-5 jours. Magnifique. D'accord. Donc, Mais vous avez vous trouvé quelqu'un. voyez, quand Ouais. il y a une chose qui se règle, il y a un autre qui Ouais. vient, quoi. Donc, vous avez trouvé quelqu'un d'autre, en fait, pour faire ça. Oui, 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 des professionnels et tout, que c'est le papa de ma belle-fille, que c'est dans sa famille, que c'est lui qui s'est proposé, et puis il me demande même pas cher, et puis ça va très, très, très bien. Très Parfait. contente. Donc, l'autre personne, elle vient plus, alors vous la prenez plus. Ah non, je l'ai pas vu, il reste là où il est. D'accord. Mais, excusez-moi, vous l'aviez aussi donné, je dis comme ça, de l'argent pour qu'il fasse certains travaux. Il les a fait ou il les avait pas fait, finalement? Bruno, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux pas dire que j'ai gagné, mais j'ai rien perdu. Vous avez rien perdu. Heureusement. Bon. Heureusement qu'il n'a pas mis, lui, la centrale électrique, parce que je peux vous dire que ces messieurs qui sont venus sont vraiment Ils sont professionnels professionnels, et bon, c'est corrects. bien. Ils ne prennent pas beaucoup, et puis ils travaillent, c'est magnifique. Oui, et puis excusez-moi, Voilà. pour une centrale électrique ou ce que vous dites, il faut que ce soit fait comme il faut, pas qu'il y ait de Mais problèmes, bien de sûr, court-circuit, il faut ça que ce c'est pas soit. n'importe quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, alors, en fait, Oui. par rapport à votre tante, en fait? J'aimerais savoir, pour ma tante et ma cousine, Oui. et puis elle vit avec un monsieur, ils sont pas mariés, Mhm. qui me manque un peu de respect, il parle un peu n'importe comment, que j'aime pas, et puis je vais faire la remarque. Et je sais pas ce qui se passe, de quoi ils sont pas contents. Et je vous dis, j'ai trouvé mon chien, que je les envoie tous les mois de l'argent, j'ai trouvé les choses qui devaient me payer, ils n'étaient pas payés, et le chien, je vous dis, il avait presque plus de cheveux. Et il s'est gratté à se donner le sang. Mais il lui Alors donne j'ai dû appeler le vétérinaire. Il lui a vétérinaire. donné des pastilles, il lui a donné des trucs, il va mieux. Bon, Mais ça, c'est pas normal. tout à fait. Mais il avait à manger quand même, ce chien, ou bien? Mais écoutez, heureusement qu'il y a un voisin derrière de ma maison Oui. qui s'occupe un peu, parce que si c'était pas la voisine, je pense que j'allais plus trouver le chien. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je dis comme ça, Voilà. c'est une idée, ça c'est pas de la médiumnité, ça, vous feriez pas mieux de demander ou de donner un petit peu d'argent à cette voisine et que ce soit elle qui s'en occupe complètement et pas votre tante? Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi, parce que vous savez, même dans la maison, pendant une année, ils n'ouvrent même pas, ils rentrent même pas voir ce qui se passe. Et puis, je pense que c'est plutôt la voisine qui s'occupe du chien plus que. Exactement, c'est ce que je pensais. Oui. Alors moi je pense que Oui, mais non, vous avez raison, et puis je sais que qu'est-ce que vous dites, ça a toujours été comme ça. voilà. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui aime plus les animaux que votre. Vous savez, comme on sait, il y a des gens dans tous les pays Non, et puis vous savez, qui n'aiment pas trop les animaux. Bruno, Voilà. moi je suis une personne très croyante, et puis cette dame,
elle est croyante, mais soi-disant, ma cousine, elle va à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'église, qu'on est correct. Vous savez? Ouais. Être correct, c'est être beau et correct dans la vie. Pas aller à l'église, ça ne veut rien dire, ça. C'est vrai, c'est juste pour se faire voir, ça vaut pas la peine, c'est ça que vous voulez dire, effectivement. Non. Voilà. Bon. Alors, j'ose vous demander le prénom de cette tante, le prénom, comment elle s'appelle? Est-ce que je peux vous donner, parce que c'est plutôt sa fille, Sa fille. ça veut dire la tante, c'est la soeur de ma maman, Oui. mais c'est plutôt la fille qui s'occupe. Avant, c'était la tante, mais elle ne peut plus venir parce qu'elle est avec un canne, elle ne peut plus marcher. D'accord, elle est assez malade. alors donnez-moi le prénom de la fille, alors. Elle est pas... Alors, c'est Luminitsa, elle est du 14-4-70. Elle a un fort caractère, cette fille. Ben, c'est un bélier, puis j'ai 3 béliers qui sont Oui. toujours les mêmes. Les béliers, ça se le savent, les caractères, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, je la sens avec un fort Et caractère. puis, ben, moi, je savais que pour eux, moi, je suis la banque suisse. Vous savez, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Ouais, non mais... Voilà. Alors maintenant, vous savez, quand on est croyant, le Seigneur nous montre des choses Ouais. que ça veut dire que je dois arrêter ça. Je les ai compris maintenant. Maintenant, j'étais déjà presque persuadée, mais maintenant, je suis persuadée à 1000%. Vous êtes complètement persuadé. Bah oui, et puis... Voilà, ils veulent que l'argent. Voilà, et puis Qui après... me déplace une chaise, il faut les payer. Ouais. Puis après, vous savez ce qu'ils vont dire quand vous arrêterez, que vous allez couper le robinet, vous vont dire oui, mais t'as vu comment elle est, elle nous donne rien. Mais Oui, voilà. puis vous savez quoi? Par exemple, j'ai fait dans la maison. Ah, combien ça a coûté? Ah, combien ci? Combien ça? Ben, ça va ou quoi? Tu veux venir faire ma comptabilité ou bien quoi? C'est mon problème. Ah, ils viennent voir encore combien. Ben, franchement, Oui, bon. si on achète quelque chose, ou bien des fois, on va avec eux, on doit les payer plus que... Mais maintenant, heureusement qu'on a trouvé un monsieur qui habite par là autour, qui a le taxi à lui, et puis c'est lui qui nous amène. Je vous dis, il me prend moins que... Ben, d'accord, ben voilà. Ah, mais vous savez, la famille, c'est peut-être ceux qui veulent profiter. Effectivement, ils se disent, mais ils ont de l'argent, c'est la Suisse, ils sont pleins de fric là-bas, c'est ça qu'ils pensent. Oui, bien sûr. Mais je connais ça, je connais, parce que moi, je ne suis pas de la même origine que vous. Mais vous savez, vous parlez de votre pays, mais même moi, quand j'allais dans le mien, on pensait ici ils pensaient les gens ici qu'on avait des piscines, pleines de billets de banque. Les hein. gens dans les autres pays croient que si on est en Suisse, on est millionnaire. Mais en Suisse, moi, j'ai travaillé. Oui. Je suis malade aujourd'hui. Il faut travailler, vous effectivement. Ça tombe pas du ciel. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno, toujours, comme Le d'habitude. 3. Puis cette fille, elle habite chez la maman ou elle habite chez elle ou elle habite... Elle habite chez la maman. D'accord. Avec un copain elle est depuis 2015 avec lui. D'accord. Qui est un type, vraiment, il n'a aucun caractère, c'est une mauvaise personne, il n'est pas éduqué, il n'est pas... J'ai pas de mots. D'accord. Bon, les cartes sont pas mauvaises, mais le ressenti que j'ai, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Je pense pas que ce soit une mauvaise fille ou comme ça, mais elle a pas le temps, ou bien dire ah oui, j'irai une fois. Elle s'en fiche un petit peu, quoi, un petit peu. Hein, donc voilà. Donc Elle s'en fiche, oui, voilà. Maintenant, elle a eu l'argent parce qu'elle m'a nettoyé. Elle nettoie la maison seulement quand j'arrive. Ouais. Bon, que c'est même pas fait à mon goût, mais bon, c'est fait. Ouais. Et puis, le chien, dans l'état que j'ai trouvé, Bruno, j'avais envie de pleurer. Même le médecin, il a dit, mais madame, ce chien, c'est qui s'occupe? Et puis, il était à côté. J'ai dit, mais c'est madame qui s'occupe. Voilà. Alors, le médecin a dit, mais c'est pas possible. Un chien dans cet état, on le laisse pas comme ça. Bah oui, c'est... Mais vous savez, dans ces pays, les chiens, c'est pas comme en Suisse, Oui. qu'on les traite comme les enfants. Hein. Ici, ils meurent, ils vivent, on s'en fout. Hein. On n'a pas l'argent pour les chiens. Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, c'est le chien à ma maman. Papa, il n'a pas connu ce chien, il a peut-être une dizaine d'années.
Et puis, il pouvait me dire, écoute, il est malade, il faut... Parce j'ai un vétérinaire qui me connaît depuis 2 ans. Et puis, il a dit, mais c'est pas possible. Il a donné un pastille, maintenant ça va mieux. Mais il a perdu presque tous ses cheveux, puis il s'est gratte à se donner le sang. Ouais, il a chopé des... Parce que vous savez, c'est un chien qui habite dans le jardin. Ouais. Il a sa petite maisonnette et tout, et puis elle lui donne à manger, lui met de l'eau et tout. Mais il faut aussi s'occuper de son état. Ben oui. Oui, effectivement. Mais sincèrement, moi, j'ai rien à dire. Hein. C'est vous qui pouvez faire ça. Mais réfléchissez à cette voisine qui s'en occupera bien mieux. Et puis elle mérite peut-être que vous lui donnez un petit quelque chose pour s'occuper du chien. Oui. Et puis les autres, vous dites, écoutez... C'est voilà. ça. C'est ça que je voulais savoir parce que je suis tellement dégoûtée d'eux que je ne sais pas quoi faire. J'ai pensé à cette voisine. Moi, ce que je ferais, chère madame, je trouverai une excuse en disant, mais vous êtes du style, peut-être vous trouverez autre chose, mais par exemple, vous dites, mais ça vous fait loin, des fois vous êtes occupé, vous ne pouvez pas venir. Là, la voisine, elle est juste à côté, ça sera mieux que ce soit elle qui s'en occupe. Dites-leur pas, je vous veux plus, parce que ça va faire des histoires, ça va encore, oui, tu vois, nanani, on a fait ceci, cela. Donc vous dites, mais je pense que pour vous, c'est embêtant, des fois peut-être vous pouvez pas venir, vous êtes occupé, vous venez de loin, puisque vous avez je sais pas combien de minutes de voiture, mais là, la voisine, elle est juste à côté, elle pourra mieux s'en occuper. T'as pas besoin de venir, à votre nièce, ou si tu dois venir une fois, tu viens, vous ne lui interdisez pas. Mais elle va s'en occuper, elle, et puis comme ça, hein, et puis par contre, vous ne lui donnez plus rien. En tout cas, pas pour le chien, vous ne lui donnez plus rien. Parce que... mais oui, mais vous vous rendez compte, les choses, le téléphone, le câble pour la télé, tout. C'est moi que je suis venue à payer ça, ils n'ont même pas payé. C'est un retard. D'accord. Ah là là, bon, enfin. Et puis, je peux vous dire, Bruno, que, par exemple... mon état de santé, j'avais des maux de tête, tout ça. Je vous dis, j'ai eu quelques jours au début, maintenant je suis dehors, on a beaucoup de verdure ici, j'ai la vigne, c'est magnifique, j'ai le jardin, il y a tout et tout, il y a un bon air. Je suis comme jamais. On dirait qu'il y a tout qui m'a passé. Mais c'est eux qui me posent problème, mais je les compte pas parce que je ne vais pas m'énerver pour eux. Je savais déjà qui ils sont. Mais vous avez raison, pensez à vous. Prenez du bon temps, profitez du pays, de la nourriture. Enfin, j'imagine qu'il y a des bonnes choses aussi, que peut-être vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Oui, voilà. Tout à fait, Bruno. Et puis c'est pas, ça a augmenté. Pour eux, c'est horrible. Pour les gens d'ici, ils vivent mal. Ceux qui ont un salaire, voilà. Mais je vous dis, pour nous, ça vient plus que la moitié. Pour nous, c'est magnifique. Alors, tout me permet ici. Absolument. Je suis millionnaire ici. Tout à fait. Donc, passez des bons moments avec votre mari. Eux, quand ils voient ça, ça les fait mal parce que, voilà, mais il faut pas. Ils ne savent pas par quoi moi j'ai passé pour arriver là. Et comme on dit, les billets de banque, ils ne poussent pas sur des arbres ici en Suisse. On doit travailler pour les arbres. Elle a été en Suisse. Elle est venue en vacances chez moi. Elle sait comment c'est la vie en Suisse. Donc, voilà. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je ne dors pas. Hein. Moi, je travaille, voilà. Moi, j'ai dû arrêter à cause des problèmes de santé parce que j'ai travaillé 38 ans. J'allais à 120 km, moi. Travailler. À Neuchâtel, presque. Absolument. Et j'habite à Renault. Est-ce que vous avez une dernière question? Parce que je vois que c'est 21h53. Est-ce que, Bruno, j'ai encore un autre monsieur qui doit venir pour m'agencer la cuisine. Est-ce que ça va se faire aussi? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 3, Bruno. Vous savez son prénom à ce monsieur? Non, pas du tout. Je ne le connais même pas. Ah. C'est le papa à ma belle-fille qui me le recommande. D'accord. Le 3, vous avez dit? Comme pour le chauffage. 3, oui. Le 3. Des fois, effectivement, vous savez, vous l'avez dit un petit peu plus tôt que vous adressez à ce monsieur qui était un petit peu bricoleur, bracaillon, on va dire, un peu chez nous, comme on dit. Vous avez peut-être... Oui. Voilà, de vous adresser à des professionnels, ça vous coûte plus cher ou moins cher, ça c'est vous qui voyez, mais au moins les choses sont faites et elles sont bien faites. Voilà. Non, mais ça, c'est le monsieur. Avec le monsieur, je ne l'ai pas vu, c'est fini, je ne veux plus jamais le voir. Bien mais sûr. Ça, c'est une autre personne. Tout à fait. Non, c'est pas les gens qui m'ont mis le chauffage, c'est pour la cuisine, c'est une autre personne. Oui, tout à fait. J'avais compris. Mais j'aimerais savoir si
ça va rentrer dans les prix que ça nous convient? Et puis, est-ce qu'il réussira à m'agencer ma cuisine? Alors oui, ça me dit oui. Oui. Vous allez Oui. trouver des solutions. Il y aura des discussions, il y aura peut-être un choix de mobilier ou un choix de ceci, cela, ce qui est normal. Oui, tout à fait, oui. Mais ça Oui. va bien se passer et vous aurez ça assez rapidement, je vais dire comme ça. Jusqu'à, Oui, c'est bien. Je ne sais pas jusqu'à quand Mais vous vous restez. savez, Bruno, la centrale, bon, l'autre, il a commencé, mais il n'avait pas fini. Vous savez, ils ont commencé mardi, et puis samedi, ils vont finir. Mais un travail impeccable. Des Ben voilà. professionnels. Et puis, pour la cuisine, ce sera la même Voilà. chose. Ma chère madame, on va être obligé de se quitter parce qu'on est D'accord, Bruno. Alors, les vacances, ils vont bien se finir, on va bien rentrer, il n'y elles aura pas de vont problème. bien se passer. Et puis, comme je disais, En tout cas, profitez de l'air et profitez de tout. Dans le voyage, on n'a eu aucun problème. Tout a été impeccable. Formidable, Comme vous m'avez dit, d'ailleurs. comme on l'avait dit. Et puis, il n'y a pas que vous. Hein. Tout le monde m'a dit la même chose. Alors, je vous souhaite de D'accord, bonnes fins de Bruno. Moi, vacances. je vous remercie. Profitez Et je bien. remercie à la régie encore une fois parce que j'avais vraiment besoin. D'accord. Et puis, vous m'avez dit exactement qu'est-ce que moi j'ai pensé. D'accord. Voilà. Et puis, profitez bien de vos vacances encore. Profitez, prenez Merci du bon beaucoup. temps. Et À puis, bientôt. vous savez, Bruno, vous parlez avec Tracy, les chaleurs. Oui. Je ne sais pas, comme l'année passée, on dirait la pluie, tout le monde attend la pluie partout dans tous les pays. Oui. Il a plu hier soir, et puis le temps, j'ai presque froid dans le jardin. Je dois mettre un pull. D'accord. Et ici, Bon. Voilà. Mais ici, Bruno. ici, ça s'est On a rafraîchi amené aussi. le froid. Alors, je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup de votre Moi passage. aussi, Bruno, je À vous souhaite bientôt. tout bon, et Merci. puis à bientôt. On Au va revoir. s'entendre quand je rentre. Mais D'accord, tout Bruno. à fait. Je vous remercie Au infiniment. revoir, Je vous merci. souhaite une bonne soirée et tout de bon, et puis à bientôt. À bientôt. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, oui, il est presque l'heure qu'on se quitte dans quelques secondes. On va me le dire tout de suite. Donc, voilà. Donc, profitez, effectivement, si vous êtes encore en vacances, de ces derniers jours. Si vous les prenez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aussi un peu plus tard, profitez, il fera moins chaud, effectivement. Ça, c'est aussi bien. Les enfants s'en retournent à l'école. Pour les gens un peu plus âgés, ils peuvent passer des vacances. On adore tous les enfants, enfin j'espère. Mais je veux dire, voilà, d'aller aussi quand les enfants sont retournés à l'école et qu'on va entre adultes, c'est aussi pas mal. Hein, voilà. Quand il n'y a pas de personne qui vous saute devant le nez dans la piscine ou que ça se court après, c'est aussi sympathique quelquefois. Donc on a aussi besoin de temps en temps de tranquillité. Voilà. En tout cas, moi j'ai été ravi d'être là ce soir parmi vous. J'ai hâte de revenir la prochaine fois. Ça sera la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour, mais c'est pas grave. On verra bien. En tout cas, donc merci beaucoup de cette belle soirée. Merci aux personnes intervenantes. Merci à la régie. Merci aux personnes qui sont au téléphone ce soir. Merci à eux. Sans eux, l'émission ne se ferait pas. Je vous souhaite une excellente fin de nuit. Faites de beaux rêves, de très jolis rêves. Dites à ceux que vous aimez, comme je le dis toujours, et c'est vrai, que vous les aimez et qu'ils vous le redisent. Et tout se passera bien. Une très belle nuit. À la prochaine. Au revoir.